Bonjour, madame, monsieur. La crise anglophone, Paul Biya réajuste la hiérarchie des opérations militaires dans le sud-ouest en limogeant le général de brigade Melingui Nouma. Le chef de l'État a signé hier un décret mettant fin à la mission du général de brigade Melingui Nouma dans une région en proie, comme vous le savez, aux remous socio-politiques. Il est remplacé par le colonel Jotsa David. On parle également ce matin de l'ancien ministre Kontchou Kouemeni qui se porte beaucoup mieux après avoir bénéficié d'une évacuation sanitaire prise en charge par l'État du Cameroun et ordonnée par le président de la République. Il semble désormais hors de danger. Une photo de lui, d'ailleurs, dans son lit à Paris, en France, circule depuis peu dans les réseaux sociaux. On peut l'y voir, donc tout sourire aux côtés de son épouse et de la reine des Bahamas, donc Inès Laure Camteau. On va se dire ce matin, tactique politique ou manifestation de joie. Peut-être un peu des deux. Madame, Messieurs, voilà le thermomètre avec lequel on démarre cette autre édition de votre émission 10-12 Le Zénith de ce mardi 8 mai 2018 avec l'équipe toujours en place, comme chaque matin d'ailleurs, pour vous accompagner. D'abord vous, Charlamel Bachou, je vous dis bonjour et bienvenue sur le plateau. J'accepte votre bonjour. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à monsieur ou son excellence Louis-Paul Motazé. 4 mois d'arrêt de salaire pour les employés de la bourse de sous-traitance. Pourquoi? À cause de 20%. 20% imposé littéralement à son directeur. Pourtant, l'argent a été mis à disposition par les bailleurs de fonds. Monsieur Louis-Paul Motazé nettoyer jusqu'à racler la racaille. Bonjour. Louis-Paul Motazé, qui a plutôt bonne presse ces temps-ci. Vous êtes bien le seul, Charlamel, à résister on va dire, au vent positif sur Louis-Paul Motazé. Vous êtes bien le seul, je tiens à vous le dire, parce que les différentes unes ces temps-ci sont dithyrambiques à son encontre. D'ailleurs, hier, le quotidien Émergence titrait Louis-Paul Motazé, l'homme du mois, mais également l'hebdomadaire Politica du 26 avril dernier qui mettait à sa une dynamisme les 50 jours de Motazé aux finances. Et que dire de cette une du magazine Horizon Nouveau qui disait lutte contre les fonctionnaires fictifs et les Mbouma. Louis-Paul Motazé prend le taureau par les cornes, comme quoi vous êtes bien le seul à résister à ce torrent, à ce tonnerre. Jusqu'au bout. Voilà. Beaucoup de connivents, même les ministres partis, sont impliqués dans cette affaire. Monsieur Louis-Paul Motazé, raclé. En tout cas, nous aurons l'occasion, je vous le précise, madame, monsieur, à 10h30 et on se gardera bien de vous dire quelle est aujourd'hui la teneur de la colère de Charlamel, mais rendez-vous à 10h30 pour ne pas rater ce rendez-vous, vous le savez. La suite des présentations, puisqu'on y est, allons-y donc. Avec vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Certains diront que c'est un phénomène plutôt bizarre, mais on est habitué. Et il y a donc un lycée, on est dans le nord-ouest, lycée technique de Koumezan. De ce côté, les élèves sont dans le désarroi, l'administration, les enseignants ont pris la peau d'escampette. Le lycée est fermé. Et justement, c'est une situation plutôt triste parce qu'on est à la veille des examens officiels et on se retrouve justement avec une institution qui doit ou qui devrait justement accueillir les candidats ou alors propulser ou alors donner l'encadrement pédagogique. Et on se retrouve dans cette situation. Que dire? Les élèves se plaignent, sont au désarroi, ont besoin justement
d'enseignement justement pour se préparer pour ces examens officiels. Voilà dans la situation qui prévaut dans ce lycée technique. Et on est un peu habitué justement dans ces parties du pays où on a pas mal d'écoles, de lycées qui de plus en plus sont désertés. Alors Florazé, je vais vous dire tout de suite, parce qu'on a au ministère des enseignements secondaires désormais une dame de fer. Dynamique. Bon, dame de fer, c'est vous qui le dites. Je ne ferai pas l'image de Thatcher avec Nanova Lyonga, mais toujours est-il qu'elle vous écoute et pourquoi pas, des mesures seront prises dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ce matin, on va le dire, l'émission porte aussi une réputation d'émission des sans-voix, qui porte la voix des sans-voix. Également sur le plateau ce matin, allons-y au pas de course. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Charles Hamel ne sera pas seul. Je l'appuie dans sa démarche. 1986, application nationale du traitement logistique du personnel de l'État. Ça s'appelait antilope. Peut-être que le lion a dévoré l'antilope ou alors l'omboma a dévoré l'antilope. On nous avait dit à l'époque qu'il y avait 16 225 fonctionnaires fictifs. Avec SIGIPES 1, SIGIPES 2, on avait dit que le Cameroun avait atteint le sommet. On avait même dépassé Bill Gates dans la recherche de l'informatique. Mais d'où vient-il donc qu'il y a encore les fonctionnaires fictifs? Est-ce que le système de renouveau produit les fonctionnaires fictifs? Charles Hamel, je suis avec vous. Merci, Baba. Qu'on aille là, qu'on nous dise. Ou alors si c'est une femme qui est à maturation, qu'on enlève, comment vous appelez, qu'on enlève tout pour que ça ne reproduise plus. C'est ça, non? Voilà, qu'on enlève tout, voilà, tout ce qui se produit, ces choses-là. 32 ans après, on est encore au niveau des fonctionnaires fictifs. 16 000 en 86, aujourd'hui on parle de plus de 300. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, monsieur Motage. Moi, je ne vous tire pas un coup de chapeau. Voilà. Donc, Charles Hamel n'est plus seul. Il n'est plus seul. Vous êtes deux maintenant à ne pas cirer les pompes à Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Ou alors qu'on enlève les trompes qui produisent ces fonctionnaires fictifs-là. Cette femme-là n'enfantera plus. Absolument. Donc, il faut le dire, pas moins d'une vingtaine de grandes unes consacrées au ministre dans cette histoire qui toutes vantent le mérite d'un homme messianique. Louis-Paul Motazé, qui semble être le ministre du ciel et de la terre. Madame, monsieur, démarrons le zénith de ce mardi avec, comme vous le savez, l'histoire du jour. Et c'est bien une personne qui s'en charge d'ailleurs, très dynamique, je tiens à le dire, à le mentionner. Tendance cogne, la voyageuse, là sans sourire, quand je le dis. Tu sais, quand tu m'apprécies ça te fait plaisir. Quand tu m'apprécies comme ça, je peux me prendre la tête. Voilà. Je peux wattiser. Voilà. Ah ouais. Oui, ah ouais. C'est génial. Bien sûr que oui. Bon, wattiser là n'est pas facile. Non, laisse-les avec les choses là. Même les filles qui passent le temps, elles partent en bain, elles font 6 mois, elles viennent wattiser en patois là. Maman, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Une copine qui parle mère, elle dit au Cameroun, elle dit que papa bébé fort, donc ça de cœur, maman, moi je ne vais pas en tous les jours, je n'aime pas me faire voir. Voilà. Riz, c'est bon pour la santé, mesdames et messieurs, je tiens à vous le rappeler. Et c'est les médecins qui vont d'ailleurs avoir leur assentiment sur ce que je dis ce matin. Le temps donc de lancer comme il se doit et comme il le faut l'histoire du jour on the floor ce matin. Yes, Eric, today I go talking of the population. Aujourd'hui, je m'adresse à la population et il y a toutes les femmes qui m'écoutent, qui me regardent ce matin. Maman, tendez bien vos tympans. Parce qu'il y a une réunion là, l'association des femmes capables du Cameroun qui est en train de se détruire. À cause de ça. Je m'en fous, on voit ça. À cause de ça que j'ai. Hey, les femmes ont les sous-problèmes même. L'association des femmes capables du Cameroun détruit. Donc, qui est en train de se détruire. Et c'est une association qui est légalisée. Donc, c'est une réunion reconnue. À cause des habits. À cause de ça. Ça là, c'est quoi, Eric? Je comprends. Voilà pourquoi les femmes s'entretuent. À cause de ça. Oui. La présidente se plaint à moi, bonbon. Que voilà ma réunion. Donc la présidente fondatrice. Elle dit que ça fait 4 ans qu'elle a fondé sa réunion. Mais elle se rend compte que certaines femmes de la réunion veulent sa tête. Elles veulent franchement de toute cette réunion à cause des habits. Que s'est-il passé? Parce que la réunion la siège 3 fois par mois.
Il y a 2 fois, il y a d'abord une fois pour le comité. Oui. Dimanche, il y avait comité. Et ça commence souvent le premier lundi du mois. Avant d'abord, le dimanche qui suit le lundi, c'est d'abord le jour où il y a comité. Dimanche au comité, certaines femmes ont estimé qu'on ne doit plus porter les habits comme ça, qu'on doit sortir l'uniforme. Parce qu'elles se rendent compte qu'il y a certaines qui viennent se faire voir. Le m'as-tu vu? Une femme qui vient là, elle prend les habits chez elle porte, elle prend les brésiliennes comme la mienne si elle porte et qu'elles ne veulent plus ça. Qu'on doit sortir que l'uniforme pour la réunion. Certaines aussi ont dit qu'on ne doit pas sortir l'uniforme pour la réunion. Que si une femme ne veut pas s'habiller, elle n'est pas obligée de venir à la réunion, elle peut envoyer son rang de réunion, pourquoi pas? Donc voilà pourquoi, voilà comment une réunion en train de se détruire. Bon. La présidente a besoin de conseils. En bon français, est-ce qu'il faille qu'on cherche l'uniforme pour la réunion ou qu'on laisse les femmes s'habiller comme elles veulent pour venir à la réunion des femmes capables du Cameroun qui est légalisée? C'est la présidente qui a parlé. Donc les femmes qui vont envoyer le message, envoyer ce qui vient du fond de vos cœurs. Ça se dit en français, mon Du fond du cœur, oui. Envoyez les messages qui viennent du fond du cœur. Parce que vous allez envoyer les messages pour dire les choses qui n'ont pas de sens. Donc, vous avez la parole. Une réunion qui est en train de se détruire à cause de ça. Donc, rangez-vous. C'est une présidente qui se plaint à moi. Elle a besoin de vos conseils. S'il faille qu'on suspend, s'il faille qu'on refuse aux femmes de venir avec les habits simples, de s'habiller comme elles veulent, ou s'il faille qu'elles viennent avec l'uniforme à la réunion pour trancher l'affaire. Tu as la parole, Eric. Merci de me la donner, au final. Garde la monnaie. Tendance, hein, c'est un talent. Un phénomène. Non. Tu sais qu'il y a des gens qui veulent tuer mon talent, non, Eric? Voilà. Personne ne peut tuer mon talent. Absolument. Parmi toutes les filles avec qui il fait là, il va porter vos dossiers. Les dossiers là vont être que sur la table ici. Vous allez m'insulter à la réunion, mais il va répondre qu'ici. Alors, la question ce matin, elle est très importante parce que cela met en lumière le vivre ensemble dans des contextes de réunions, de rassemblements, d'associations d'un nombre d'individus qui doivent donc mettre en place des règles qui régissent leur pacte d'association. Et sur le coup, et sur cette question, il s'agit du vestimentaire, du dress code. On voit le plus souvent dans des organisations, dans des cérémonies, des gens indiquer clairement quel est le dress code, quel est les vêtements qui sont autorisés pour cette manifestation, même à la présidence de la République. Lorsqu'il y a des réceptions du 20 mai, par exemple, on indique clairement quel est le type d'accoutrement qu'on doit aborder lorsqu'on y va. Alors, est-ce que ce type de restriction doit s'étendre dans des réunions? Est-ce qu'on peut essayer d'embrigader la liberté de tous et de chacun de mettre ce qu'il veut sur lui? Comment et pourquoi régir cela? Donc on va comprendre les motivations au cours des échanges que nous aurons sur ce plateau. Je commence par vous, Florazé, ce matin. Est-ce que vous comprenez les bonnes intentions que certaines personnes ont à souvent établi des règles communes à tous, le fait de niveler les rapports entre les uns et les autres, ou simplement c'est une question de jalousie, une question, on va dire clairement, hein, avec les mots tels que ça se présente à nous, parce qu'il y a des gens qui sont ainsi, de complexes, d'individus qui estiment que n'ayant pas la capacité de s'offrir les derniers vêtements à la mode, de la haute couture, pourraient être complexés, pourraient rougir de ce que certaines autres personnes se sentent bien dans ce registre-là. Ouais. Vous l'avez dit, il faut aussi, le thème central, on parle de dress code, parce que on est dans une société qui est régie par des règles. Et dress code aussi répond à un type de langage. Votre attitude vestimentaire, enfin, à travers votre attitude vestimentaire, on peut deviner quel type de personne vous êtes, même si ce n'est pas à 100%. Donc, ça compte dans la société. Oh, on vous dira... Mais on le dit, hein, c'est l'habit qui fait le moine. On vous dira, par exemple, vous arrivez, il y a des cas bien précis. Vous arrivez dans tel bureau, il ne faut pas mettre... si vous arrivez à tel endroit, il faut vous mettre comme ça. Vous arrivez à l'église, il faut être comme ça. Donc, vraiment... il y a des cadres bien précis. Maintenant, la vie associative, c'est-à-dire que dans les réunions, associations et autres, déjà que je ne fais pas partie, mais je vais un peu me baser sur la vie ou alors les expériences des personnes qui m'entourent. Donc, je trouve que justement,
avoir un uniforme vient aussi briser certains complexes que les uns et les autres peuvent avoir. Parce que vivre en communauté, c'est pas évident. Donc, avoir également, puisqu'on parle du vivre ensemble, avoir justement cet uniforme, c'est resserrer les liens. Parce que si on décide d'être ensemble, si on décide par exemple, les femmes capables, j'imagine qu'elles viennent d'horizons divers. Donc, avoir un uniforme, ça vient resserrer les liens et ça vient, comme je dis, parce qu'on est dans une communauté féminine, on va des femmes capables, ça vient briser un certain complexe. Ça veut dire que si tendance, Kenya l'habitude de s'habiller en, je dis n'importe quoi, en Louis Vuitton et autres, sans publicité, en matelot et qu'à côté, chevillé. par exemple, et qu'à côté, il y a des femmes un peu pudiques qui, elles, préfèrent être soit en cabas, en robe, et c'est très recouvre le corps et tout. Ça peut justement heurter la sensibilité de certaines personnes. Moi, je peux comprendre. Mais je Quand trouve vous dites que heurter la sensibilité, les mots ont un sens florazé. Quand vous dites heurter la sensibilité, vous faites référence à quoi? à la parce qu'il y en a qui... Parce que si vous faites allusion aux vêtements de haute couture, haut de gamme, que certaines femmes ont la facilité d'aborer et que cela produirait des complexes auprès d'autres femmes, c'est plus la sensibilité, ça c'est de la jalousie, Florazé. Non, pas de la jalousie. Je dis même au niveau de l'accoutrement, pas seulement, au niveau de l'accoutrement. Certaines diront que non, on peut même vous taxer de dévergondés et autres parce que vous avez un style un peu beaucoup plus peut-être moderne, aguiché et tout. Que j'aime aussi. Donc je dis que non, pour briser ce type de compère, il faut pousser. Et puisqu'on est en association... On nivelle tout le monde. Oui, puisqu'on est en association, ça tue pas. Je crois que c'est une fois le mois tendance, les réunions de voilà. Mais j'ai l'impression que ce type, et vraiment c'est sans avoir d'arrière-pensée, Florazé, je n'ai aucune intention de je vous écoute, quand je pose la question parce que j'imagine quelle serait votre réponse. Alors, j'ai l'impression que ce type de complexe est beaucoup plus remarqué au sein des groupes féminins. J'ai l'impression que c'est auprès des femmes que ce type de questions se pose régulièrement. Mais je vais être honnête avec vous de dire oui. Je vais être honnête. Oui. Oui, parce que justement, vous savez, la femme, c'est un être sensible et souvent à un moment donné qui a besoin d'encadrement. Et puis, le plus souvent aussi qui ne se contrôle pas émotionnellement. Et ça fait qu'entre nous, on peut avoir, même au niveau des mentalités, il y en a qui... Des jalousies. Non, de femmes qui a mis une dernière greffe péruvienne ou brésilienne, qui a mis un bracelet haut de gamme, qui a mis... Vous savez, voilà, vous savez, les complexes, c'est pas qu'au sein de la gente féminine que ça existe. Oh, mais j'ai l'impression... Même chez vous, mais non, même chez vous les hommes, les complexes, ça existe. Les complexes, sur le vestimentaire. Sur le vestimentaire. Oui. Oui, bon, même chez vous. J'ai rarement vu non, des hommes... même chez vous. Il y a des hommes, il y a des hommes qui se parfument, qui restent devant la glace le matin avant de sortir. Si tout n'est pas impeccable et tout, ils ne sortent pas. Donc, il y a des hommes comme ça. Alors, donc, Florazé, je dis que... je dis ce matin... Je prends une image simple. Hein. Alors, j'ai le plus souvent été témoin de spectacles de rencontres soudaines entre deux femmes. Oui. Alors, les réactions le plus souvent, sans faire cliché, c'est que « Waouh, mais ton sac... aïe !» Alors, il y a des commentaires comme ça qui fusent un peu partout, mais quand deux hommes se rencontrent, les sujets sont différents. Excusez-moi, c'est plus haut que ça. Ça n'a rien à voir avec le sac ou la cravate aussi. Bon, vraiment. Le débat n'est pas à ce niveau. Maintenant, je dis que mon glas soufflé. Ce matin, on parle de complexe. Et chaque être humain, à un moment donné, est complexé par rapport à quelque chose, par rapport à un événement. Maintenant, on est dans un cadre bien précis. Parce que nous, les femmes, comme vous l'avez dit, peut-être, on tient beaucoup plus d'importance aux vêtements, au physique. À l'apparence physique, au justement, paraître. parce que vous aimez également ça. Et encore que même dans les relations humaines, ça passe. Non, et encore que dans les relations humaines, ça passe. Parce que physiquement, avant d'avoir l'intérieur de la personne, c'est d'abord le physique qui vous attire. Donc, je viens pour dire que je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui pensent qu'il faut un uniforme pour rassembler. Ça tue pas, parce qu'une fois le mois, je mets mon cabas pour l'association, j'arrive. Le plus important, c'est de discuter avec des femmes qui peut-être ne sont pas originaires de la même région que moi, des amis que je ne vois pas tout le temps, et puis d'autres petits événements qui tournent autour de l'association. Et puis après, quand je rentre chez moi, enfin, on a 1 mois, 4 semaines, donc forcément, je suis au boulet, c'est pas ce même cabas que j'arbore. Donc je crois qu'à un moment donné, dans les associations, il faut rompre ces complexes. Alors, Chalamel, j'ai l'impression, et je le pense vraiment, que Florazé a extrêmement raison. D'ailleurs, chaque fois, elle me surprend, elle m'impressionne par la clarté et la brillance de sa pensée. Lorsqu'elle dit que c'est important de mettre en place une règle, un dress code, parce qu'au final, lorsque on laisse tout le monde faire ses
tout ce qu'il veut, on ne passe pas l'essentiel. On passe toute une réunion à parler d'un bijou ou d'un vêtement, au lieu de rentrer à l'essentiel des problèmes pour lesquels nous sommes là. Monsieur Eric Fopoussi, Négou, est-ce que lorsque les femmes, alors, on les impose des tenues, c'est le même modèle qu'elles cousent? Est-ce que c'est le même modèle au sein de l'association? Ça, c'est la grande question. Oui, Est-ce que c'est les mêmes modèles? Ce ne sont pas les mêmes modèles, c'est les mêmes dimensions, mais ce n'est pas les mêmes modèles. Le même tissu, parce que chacun, c'est le même tissu, mais chacun apporte sa décoration comme il entend et comme il veut. Monsieur Eric Fopoussi Négou, de mémoire d'homme, je n'ai jamais vu des tenues de notables. Je n'ai jamais vu de tenues typiques pour les femmes. Mais ce que j'ai vu dans l'Afrique traditionnelle, c'est les attributs pour les personnes de sang royal, c'est les chapeaux pour la grande notabilité et c'est des parures corporelles pour la femme. La femme ne brille qu'à travers les parures, la femme n'est femme qu'à travers les parures. Tout le reste n'est que artifice. Alors, je dis concrètement et clairement que moi, je ne m'inscris pas dans cette logique des uniformes, des tissus qu'il faut coudre à la pelle. C'est de l'occidentalisation, tout simplement. Je ne m'y reconnais pas. La preuve, vous allez vous rendre compte que lorsque cette soi-disant association débarque à des manifestations, que ce soit triste ou heureuse, vous allez vous rendre compte que c'est chacune qui va avec son modèle. La chose à respecter, c'est le cabas. Vous allez voir les manches évasées pour certains. Vous allez voir des manches fermées. Vous allez voir, permettez-moi, vous êtes exprimé. Vous allez voir des femmes qui ont des franges ouvertes un peu partout. Vous allez voir d'autres qui ont laissé complètement le collet ouvert, d'autres qui ont laissé le dos ouvert, d'autres qui sont dont la bille est à fleur de la poitrine, pratiquement. Donc pour dire, monsieur, le décolleté, hein, que cela, non, je ne veux pas rentrer dans ces expressions. Ce que je veux dire, monsieur Eric Fopoussi, c'est que cela, et en plus de cela, il y a un coût. Il y a un coût énorme qui n'enrichit que certaines personnes, notamment les initiateurs du projet. Ils vont aller acheter un pas à 3500, revenir le vendre à l'association à 4000, parfois à 7000, parfois à 10 000 francs. Il y aura le coût de la couture qui va s'imposer. Franchement, on fatigue les gens pour rien. Même au niveau de l'école primaire, chacun vient avec sa tenue, mais on a réglementé la qualité de la tenue. Il faut avoir les ongles coupés, cheveux rasés. Il faut avoir. C'est pas comme à notre époque où on partait avec les culottes. À l'époque, c'est obligatoire d'aller avec les culottes kaki à l'époque. Donc on a régularisé. Pantalon bien serré, une ceinture, des chemises bien repassées avec dem. Donc c'est régulier. Donc vous craignez que cette réunion puisse mettre au final, in fine, en place ce type de pratique, donc imposer aux femmes de se raser, puisque quand on commence à restreindre les libertés des personnes, ce n'est jamais suffisant. On est en association, Eric Fopoussi. On va plus loin. Vous êtes dans un cadre bien précis, vous êtes c'est pas exprimé pendant près de 10 minutes, on vous a laissé. Pourquoi vous voulez terminé, c'est continuer, Eric Fopoussi. Il faut comprendre les règles, Florazé. Les règles, c'est qu'on vous donne la parole, vous parlez. Donc c'est simple. Alors, bon, Bengan, c'est à vous maintenant que je m'adresse pour avoir votre verdict, puisqu'on parle de verdict sur ce litige, ce contentieux fort vestimentaire qui oppose deux factions au sein d'une même réunion. Non, en fait, il ne devrait pas avoir litige. Ou alors, comme il y a le litige, ce litige est artificiel. Il n'y a rien sur qui fait même le fondement de la femme dans ce qui est en train d'être développé par la présidente de cette réunion de femmes dites capables. D'abord, oui, ça commence par la dénomination. Que ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est des artifices qui ne veulent rien dire. Non, justement, ça ne veut rien dire. L'Afrique traditionnelle a des valeurs qui fondent le monde entier. Ce sont ces valeurs-là qui sont universelles. Ce ne sont pas des artifices. Donc, en fait, je suis mal à l'aise en le ça. Mais puisque ça revient tout le temps, j'ai assisté à un mariage samedi. Effectivement, ça s'est passé comme Chalamé le dit.
On vous dit c'est les filles qu'on a prises là qui accompagnent les mariés, mais il fallait voir comment elles étaient habillées. J'étais obligé de rentrer. Je dis, je n'assiste pas à des conneries pareilles. Et d'une fille, justement, vous êtes là. D'abord, j'ai demandé si elles me dit elles étaient pour la plupart des célibataires. Alors, vous avez ça? Et Flora a utilisé l'expression tout à l'heure. Comment? Elle était très mal habillée? Pour moi, mal habillée, mais elles étaient à l'aise. J'allais dire des culottes vraiment et tout, et des trucs décollectés partout et tout. Mais j'ai dit, mais attendez, quand cette tenue, en réalité, c'est fait peut-être quand vous vous couchez. Mais vous vous déshabillez quand vous sortez, mesdemoiselles. Je suis rentré. Donc, elles sont complètement dénudées. D'abord, cette femme doit dissoudre cette association, ça n'a rien du tout. Mais deuxièmement, il n'y a pas de tenue. Il ne devrait pas avoir de tenue. La femme, quand on dit de la femme qu'elle est ministre de l'Intérieur, est-ce que cette femme-là parle vraiment des problèmes de la jeune fille aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'elle pose le problème même, je dirais là où on nous condamne trop les hommes et la civilisation, le rythme même de veuvage? Comment on envoie une fille en mariage? Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui les problèmes de couple aujourd'hui? C'est là où on veut si la femme est capable ou pas. La femme capable, c'est qui? C'est qui cette femme? Bon, elles n'ont pas défini le... La parole n'est pas à vous. Je ne sais pas, moi, vous dire, même celles qui sont dans des entreprises, on dit, les femmes ingénieures, les femmes, elles servent à quoi ça? C'est rien du tout. Maintenant, quand je dis, bon, par exemple... C'est quand même un mouvement corporatiste. Voilà, les femmes ingénieures, même elles ne devraient pas avoir de tenue. C'est-à-dire, quand elles sont, les femmes architectes, les femmes avocates, quand elles discutent de quoi? Ce n'est pas leur tenue vestimentaire qui est important. C'est les problèmes de la société. Parce qu'en fait, c'est la femme qui porte la société. Mais quand elles restent à nous, à venir voir d'abord les problèmes, tel a détourné de l'argent, on se retrouve dans les commissariats, dans les trucs, et après, non, la tenue de tel est que ça commence, la réunion va se fragmenter pour rien, pour des artifices. D'accord. Donc la femme africaine aujourd'hui est entrée dans les artifices par mimétisme de l'Occident. Oui. C'est regrettable. La superficialité des rapports humains, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on en parle ce matin, d'ailleurs, pour essayer de corriger les mœurs et de soigner ces problèmes-là. Alors, Tendance Cogné, la voyageuse, on va dire que bon, a été très dur, hein, parce que... on dit qu'on suspend les tenues. Non, d'abord, le nom de votre association est un peu rock'n'roll. Association des femmes capables, ça renvoie à quoi, là? Les femmes qui aiment m'as-tu vu? Est-ce que tu m'as vu? Tu as vu ma nouvelle voiture? Tu as vu comment j'ai accouché le monime de mon mari? On m'a acheté une nouvelle voiture, c'est ça. Moi, je vais proposer à la présidente qu'on laisse l'uniforme, obligé, forcé. Comme ça, les femmes qui viennent montrer le matu vu, vous allez faire le matu vu, pousser vos maris, aller entrer dans le femme là. Parce qu'une femme commence à dire que je vais porter tel. C'est comme ça qu'elle met la pression à l'homme. L'homme ne tue les dors plus bien, il a les insomnies. Chère présidente de la Réunion des femmes capables du Cameroun, maman, pardon, mieux on laisse l'uniforme, on coule les longs cabas. On ne voit pas les cuisses de quelqu'un. Jusqu'à celle qui ne veut pas part. Les longs cabas. On fait le genre que le cabas longue manche, le genre qui touche le sol. Tu mets qu'avec les talons ou la baleine, là ça dépend. On exige le même modèle pour fermer les yeux de celles qui viennent souvent. Les femmes qui font même le verret. C'est quoi le verret? Le verret sur le LO. Donc les femmes qui commandent les habits. Je peux être là, vous appelez ma petite sœur, ouais maman, pardon, je t'ai vu avec un pantalon. Donne voix. Ma fille, explique-moi, j'ai entendu samedi parler de cabas cellulaire, ça veut dire quoi ça? Ah oui, cabas cellulaire. Non, les femmes savent, c'est les femmes qui savent faire des voilà, petits cabas. Ça fait un peu cabas cellulaire, cabas dignitaire. J'ai dit, mais attends, je me retrouve. Ça fait un peu d'un côté comme ça. On vous a perdu. Mais j'étais obligé de rentrer. D'expressions toutes extravagantes les unes qu'après les autres. Même les verres là. Même les verres qui ici, la bombe. Il y a les femmes qui sont capables de tout ici. Tu vois une femme qui fait la réunion, elle seule elle cotise 5 noms. Dans les 5 noms là, elle a que demi-noms dedans. Mais elle passe le temps à prendre l'argent peut-être à sa famille, à ses copines que non, il y a fait un jouma dans ma réunion, entre aussi. Mais il y a un et elle problème cotise à avec ça, son nom. Tendance. Non, elle passe se faire voir. Le match vu, pour qu'on sache que non, pas moi, elle cotise 300 000. On va combattre ça. Parce que quand vous faites comme ça, les femmes qui sont sensibles, fragiles, qui ont aussi envie
partent à la maison crucifier leur mari, que bébé, tu réagis, tu réagis. Il faut se contenter de ce qu'on a. Je veux plus entendre parler de ça. Tu sais que nous, les femmes, nous sommes complexés. Très bien. On ne se marque Tendance, pas. on aura compris. Les femmes nous sommes jalouses entre nous. Ok, tu termines pas. Même en entreprise. Parfois, tu t'habilles bien plus que ta collègue commence à faire le Congo. Tu vois la bien, là, maman. Je suis sûr même qu'elle a fait le béret. Je suis sûr qu'elle est partie se vendre prêter mon marché pour porter et revenir après. On se connaît entre nous. Donc, cher président, l'uniforme obligé forcé. Très bien. Oui. On va aller prendre les différents messages et réactions aussi, les différentes réactions de nos téléspectateurs qui ont eux aussi, je suppose, envie d'avoir voix au chapitre. Florazé. Eric Fopoussi, la première réaction ce matin est de Sinclair à quoi? Il pense que le règlement intérieur devrait statuer sur le code vestimentaire des membres et celui qui enfreint doit être sanctionné. Notre réaction, une association proprement dite doit avoir un uniforme de distinction, donc je pense que c'est pas la tenue qui veut détruire la réunion, l'association. Qui va alors détruire? Peut-être les femmes. Bon, il faut préciser que chaque association a toujours une tenue pour les sorties, pour les différentes sorties. Donc là, ils vont en rajouter une autre. C'est l'occidentalisation. Ils vont justement l'occidentalisation. Ils vont rajouter une deuxième. Non, ça n'a pour pour Chalamel, c'est quoi ces accusations toujours liées à l'occidentalisation? Le respect des personnes au sein de la... Même à l'époque, à notre époque, ça se passait ici, chez l'Afrique Bantou, il y avait des personnes que lorsque on savait que la réunion devait arriver chez lui, chacun se préparait parce qu'il avait des plantations, il avait des vignes, on savait que les gens devaient boire. C'est là où le respect se prend. Le respect ne se prend pas sur des futilités. Encore que la femme ne se fait apprécier que sur deux choses. Qu'est-ce qu'elle a mis à ses pieds, quelles sont les différentes parures qu'elle a utilisées sur son cou et sur ses bras, et qu'est-ce qu'elle porte comme coiffure sur la tête. Voilà là où va la véritable beauté de la femme. Alors, les artifices vestimentaires, on va les habiller de la femme à combien au marché, par le vêtement des femmes, donc ça compte, Chalamel. Ça ne s'arrête plus seulement aux chevilles et au ras de cou et autres. Merci bien de plus. continuer à lire les messages. Oui, bien que l'uniforme soit une bonne chose, ce n'est pas le problème de cette réunion. Il existe simplement un snobisme, un sentiment d'infériorité dans cette association. Il faudrait qu'on dise même qu'on ait une couleur pour les véhicules. Une même couleur pour les véhicules, ça va résoudre ce problème, comme vous l'avez dit. Puisque c'est ça en fait, le problème est tout ailleurs. Non, à vrai dire, est-ce qu'il existe une cotonnerie au Cameroun? Après, c'est vous, elle qui parle tout. Elle a mis les chinoiseries. Elle ne sait pas que tout ça vient de la Chine. Est-ce que c'est même coton textile? D'accord. Bon, donc on enrichit même des gens qui rapidement. Ah oui, toute association légalisée a un statut et un règlement intérieur bien établi. La tenue généralement est conçue pour des sorties et non pour des séances de réunion. Se vêtir de manière décente et responsable est suffisant. Voilà, donc aux dames de laisser les réflexions complexes, vestimentaires, soignez plutôt vos pensées, en fait. Vos pensées. Elles aiment le Congo, ça après la réunion. Alors, Flora, alors, les messages sont écrits avec des abréviations ou c'est des messages... Une association d'une telle ampleur doit avoir un uniforme. C'est Hans à Marois qui réagit. Et ça, le jour est très important. Ça pousse nos femmes et mères à couper l'argent de la ration et à tromper leur... D'accord, c'est bon. Alors, Florazé, dites-nous, les messages, il faut préciser aux gens d'écrire sans abréger, oui, c'est ça? Oui, sans abréger, de ne pas appeler aussi. D'accord, ok. C'est parce que l'impression que... On ne prend pas les appels. Parce que le déchiffrement peut être un problème pour la bonne écoute et le confort d'écoute des différents messages que vous nous envoyez, madame, monsieur. La suite du Zénith, on fait de la télé. Je m'interroge ce jour sur la question du travail décent au Cameroun. Il y a quelques jours, on a célébré la fête du travail avec la thématique dialogue social, travail décent. Et oui, on vient à peine de célébrer la journée internationale du travail que déjà l'on replonge dans les mêmes tares.
peut-on dire que le travailleur camerounais jouit des avantages liés aux efforts fournis? Peut-on matérialiser dans les faits ces référentiels définitionnels dans l'ensemble des secteurs de travail au Cameroun? Que nous soyons à témoin dans le secteur public, dans le secteur parapublic ou dans le secteur privé, est-il possible de statuer sur l'opérationnalité ou du moins sur l'opérationnalisation de cette critériologie du travail décent dans un contexte socio-professionnel? Savez-vous que le Cameroun a ratifié plus de 40 conventions relatives à l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des travailleurs? Pourtant, la réalité est le contraire. Comment donc comprendre le fait que le travail décent au Cameroun soit un lointain mirage, une pure vue de l'esprit, car la réalité n'est guère très éloignée du travail aliéné? Peut-on parler d'un travail décent dans un pays avec un salaire minimum complètement irréaliste au regard de l'inflation permanente dans nos marchés? Comment expliquer que le SMIC camerounais soit 36 270 francs pendant que celui de la Guinée équatoriale est de 150 000 francs, que celui du Gabon oscille entre 100 et 150 000 francs, que celui du Tchad est à 150 000 francs CFA et que celui de la République centrafricaine est à 50 000 francs CFA? Voudrait-on dire que le Cameroun serait sur 70 francs par mois? Savez-vous que face à la triste situation que vit le Cameroun, les pauvres n'ont d'autre choix que de recourir à la corruption pour vivre? Allez donc dire à Grégoire Ona qu'un travail qui permet juste de survivre n'est pas un travail décent. Peut-on parler de travail décent dans un pays où 90% des travailleurs évoluent dans le secteur informel et 90% de l'économie nationale est purement informelle? Sachant que le secteur informel est dit informel parce qu'il est rebelle à toute régulation et hostile au contrôle de l'État et qu'il ne génère quasiment aucun revenu à l'État, étant entendu que ses impositions fiscales sont nulles. Savez-vous que dans ce pays, 9 Camerounais sur 10 travaillent dans les conditions indécentes? Exposition au risque d'accident et autres, activités précaires, insalubrité, faible rémunération, absence de couverture sociale, etc. Des conditions qui exposent fatalement 90% des travailleurs camerounais à la corruption au nom de la survie et non de la cupidité. Peut-on parler de travail décent alors que l'ensemble des mesures d'hygiène préventive, d'hygiène et de sécurité destinées à assurer la protection de la santé du travailleur ne sont systématiquement pas respectées? Qu'une frange considérable de travailleurs évolue dans le secteur informel, mal maîtrisé et ne bénéficie d'aucune couverture sociale? Que dans la grande majorité des entreprises, le travail se déroule dans un environnement discriminatoire, sans respect du code du travail et surtout dans le cadre de politiques qui dévalorisent que les mineurs soient de plus en plus enrôlés dans le monde du travail, en violation des dispositions pertinentes du code du travail, que les accidents de travail, des maladies professionnelles et des décès au travail perdurent, que les procès en matière de travail se multiplient et que l'absence de données statistiques sur le profil des travailleurs migrants ne soit connue. Peut-on dire que les métiers de maçon, vendeur ambulant, menuisier, plombier, électricien, ferrailleur, vannier, électronicien, boulanger, pâtissier sont des travaux décents? Je m'interroge. Quel est donc le rôle du ministère de la Sécurité sociale lorsque les chantiers sont insécurisés, autant dans les zones urbaines que les zones rurales, où les ouvriers ne sont pas à l'abri des morsures des insectes et des reptiles, travailleurs non protégés socialement, juridiquement et économiquement? Je m'interroge. Peut-on dire que les serveuses, les aides-soignantes, les infirmières, assistantes sociales, serveuses de bar dancing, cabaret, boîte de nuit, serveuses d'auberge, motels et hôtels, chanteuses et danseuses de ces îlots de plaisir et de loisirs font du travail décent? Je m'interroge. Peut-on en dire qu'une stripteaseuse de boîte de nuit, qu'une secrétaire de direction,
qu'une commerçante, agents commerciaux de sociétés diverses, prêtant le flanc à l'enflux des services et au marketing des produits divers dans la rue du genre, colboxeuse, coiffeuse, couturière, styliste, modéliste, cultivatrice, agricultrice, vendeuses et revendeuses des zones urbaines et rurales font ce qu'on appelle du travail décent. Je m'interroge. Peut-on dire que des agents domestiques, mieux les bonnes, ou encore les enseignantes vacataires, les parents d'élèves sont dans ce qu'on appelle le travail décent? Je m'interroge, je vous interroge. C'est une chronique signée ce matin par Charles Hamel Mbachou dans ce qu'on appelle la colère de Charles Hamel, une colère qui nous permet de revenir sur le travail décent au Cameroun, la signification qu'on peut conférer à ce concept, à ce vocable et surtout mettre en perspective les réalités ou la réalité camerounaise sur cette question, tout en indiquant que la dernière fête internationale du travail avait pour thème dialogue social, facteur de promotion du travail décent en majuscule et du progrès socio-économique du Cameroun. Donc il faut dire que le Cameroun, dans sa thématique cette année, a bien voulu mettre en exergue, en lumière, en relief le travail décent, mais sauf que, comme vous le savez, il y a encore des goulots d'étranglement et surtout le premier problème, c'est le SMIC camerounais. Je rappelle que le SMIG est différent du SMIC puisqu'il y a le SMIG avec un G et le SMIC avec un C. Les deux n'ont pas la même signification. Le SMIG avec un G, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, donc c'est un montant forfaitaire qu'on décide et qui ne change pas, qui n'est pas changeable. Pourtant, le SMIC, par contre, qui est le salaire minimum interprofessionnel de croissance, dont peut évoluer à travers les fluctuations économiques du pays, dont notamment le PIB et la croissance économique, pour garantir donc aux travailleurs un bon pouvoir d'achat. Et en cela, on se rappelle, souvenez-vous tout récemment, cette tribune du candidat à l'élection présidentielle du SDF Joshua Oshi, qui précisait, d'ailleurs sa proposition avait fait un tollé général, 160 000 francs CFA comme montant du SMIC au Cameroun. Et cette proposition, cette promesse que beaucoup ont tout de suite taclée de promesse de campagne, donc était une promesse qui se mettrait en place sur la durée. D'abord 60 000, après 80 000, ainsi de suite jusqu'à atteindre 160 000 comme annoncé par Joshua Oshi. Donc c'était un SMIC et pas un SMIG cette fois-là. Alors bon, Bengan, d'abord, faut qu'on s'entende. Hein. C'est quoi un travail décent? Justement, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Et vous avez bien fait. J'ai une question. D'abord, personne au Cameroun ne fait un travail décent. Personne, même pas les ministres. Je ne sais pas si le président de la République le fait, mais même pas les ministres. Parce que pour la plupart d'entre eux, les autres fonctionnaires, si vous allez dans les banques, vous allez voir que le compte de Mbombok, on a mis créance douteuse. Ça veut dire qu'on soupçonne des choses. Donc le travail à ce niveau n'est pas décent. Donc, enrichissement illicite. Vous ne pouvez pas, dans l'enrichissement illicite, estimer que vous faites un travail décent. C'est pas normal. Maintenant, dans ce qu'on appelle, il y a quand même l'Organisation internationale du travail et le Bureau international du travail, bien qu'au Cameroun, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui régisse l'activité syndicale. Il est quand même établi qu'un travail décent, quand on parle d'un travail décent, ça veut dire que le salarié peut faire une épargne au moins de 3 mois, mais au mieux de 6 mois. C'est-à-dire que si vous gagnez 50 000, lorsque vous venez prendre votre salaire de mois d'avril, parce qu'avril est passé, mois d'avril, vous avez une épargne au moins de 150 000 francs. Et dans le meilleur des cas, de 300 000. Mais est-ce qu'au Cameroun, on peut se permettre, on peut envisager ce genre de truc, c'est encore de rêve là. Un salarié de 50 000 dit que j'ai épargné, et puis maintenant, ça relève du fantasme. Voilà, ça relève pratiquement du fantasme. Donc, même ceux qui gagnent 200 000, je ne suis pas sûr qu'ils ont une épargne de 600 000. S'ils ont même une épargne de 200 000, ça me surprendrait. Quand ils sont en train de prendre leur salaire de mois d'avril.
c'est compliqué. En plus de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez le bulletin de paye, ceux qui ont fait comptabilité, vous parlez des frais de personnel. Vous payez une taxe à front foncier, au crédit foncier. Est-ce que vous pouvez avoir un lopin de terre lorsque vous êtes un salarié? J'ai dit non. Vous avez la redevance audiovisuelle à payer. Est-ce que vous pouvez acheter même, comment je vais dire ça, un écran chez vous pour regarder la CRTV, pour qui vous payez? Qui est la seule chaîne pour l'instant qui bénéficie de la redevance audiovisuelle. Et pourtant, les médias à capitaux privés comme les nôtres pouvaient également avoir voix au chapitre et bénéficier, puisque nous faisons un travail de service public. Nous effectuons des missions de service public, au même titre que la CRTV. Absolument. Et vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas arrêtez vos téléviseurs et regardez la CRTV. D'abord, qui ne couvre pas tout le territoire, ainsi de suite. Plus les pannes qui envoient vous d'admettre, non, faites ceci, achetez tel truc pour... Non, d'abord, on vous dit, c'est le numérique, ce n'est plus la... Bon, vous n'allez rien comprendre. Donc, l'autre chose qui se rattache à cela, c'est les travailleurs, parce qu'ils sont de deux catégories. Les fonctionnaires et agents de l'État ont leur retraite, bon, disons assurée, mais même là, ils n'ont pas de panne à faire. Ce qui relève donc de ce que vous avez appelé tout à l'heure, du Code du travail de 92. Le Code du travail, qui devrait utiliser la CNPS. Regardez les réformes de la CNPS. Depuis au moins 2004, là, c'est un échec total. On vous parle, on dit qu'on est passé de la prévoyance sociale à la sécurité sociale. Bon, peut-être que vous allez nous dire si on est passé à la sécurité sociale. Ce que je sais, c'est que cet échec a amené les pouvoirs publics à dire, pour répondre un peu à Charles Hamel dans un de ses paragraphes, vous dire, vous pouvez même faire vous-même votre cotisation volontaire. Oh là là, ça veut dire qu'en fait que la CNPS est en train a été obligée de réformer ces textes. Parce que pour cotiser à la CNPS, il faut qu'il y ait des charges patronales. Absolument. Que votre patron cotise, vous-même salarié, vous cotisez. Maintenant, on dit non, laissons, bon, chacun peut lui-même. C'est un échec total qui dit qu'en fait, aujourd'hui, personne n'est en sécurité. Donc, il n'existe pas de travail décent au Cameroun. Même les opérateurs économiques qui ont créé des emplois, eux-mêmes sont dans le formel. Ils sont obligés de jongler avec les impôts, avec la banque, avec tout. C'est-à-dire, tout le monde est dans ce système, j'allais dire, embrouillé, de débrouillardise. Et voilà, si je peux escroquer, et je peux, voilà, jongler Charles Hamel, je lui estorque de 2000 francs, je dis que non, je suis valable, je lui achète même une bière, alors que j'ai estorqué son argent. Bon, et tout ça, et donc on veut voir avec des prados, le monde va dire non, ça... Vraiment, c'est du n'importe quoi dans notre pays. Alors, Charles Hamel Bachou, dans quoi vous allez nous plonger ce matin pour aller aux confins, aux origines et comprendre donc ce travail décent, inexistant au Cameroun? Je vais vous répondre très simplement avec les expressions du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Tout le monde est à l'aise avec 36 270, on vit bien. Par conséquent, le problème est ailleurs, a-t-il voulu nous faire comprendre. Savez-vous combien de fois les vendeurs ambulants sont exposés à des risques? Regardez les enfants qui sont tout le long des différents feux de signalisation, les boulevards, qui profitent du moindre embouteillage pour passer Kleenex, chocolat. Combien se font renverser par jour? Vous êtes-vous posé la question? Combien se font renverser lorsqu'ils essayent d'esquiver des agents de la commune qui veulent venir raqueter et racler les pauvres 100 francs qu'ils se battent à travailler? Le Cameroun étrangement a ratifié 40, je dis bien 40 conventions relatives à l'amélioration des conditions de travail. Mais sur le terrain, c'est zéro. Vous allez me dire qu'il y a un travail décent au Cameroun lorsqu'on vous paye 6 mois sur 12. Je vous pose la question, monsieur, il faut poser 6 mois sur 12. Mais bien qu'elle soit rhétorique. Que des gens bénéficient aussi du 13e mois. Hein. Oui, des gens qui appartiennent à une autre configuration des travailleurs. Ah oui, il faut le préciser. Voilà. Alors, monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous avez donc des licenciements abusifs, ce que j'appelle des licenciements d'humeur, je vais vous prendre un dernier cas.
Alors que les gens célébraient la fête du travail, dans une certaine entreprise dont je vais taire le nom, ici, on a enfermé les magasiniers dans le magasin. C'était un expatrié qui a enfermé les magasiniers. Il est parti à Limbé. Il est revenu le lendemain aux environs de 4h30, 5h du matin, ouvrir des individus qui avaient soif, qui avaient faim, qui ont eu des malaises et qui ont fait pratiquement tout sur place. Alors, je vous dis non, est-ce qu'on peut parler de travail décent dans un pays comme le Cameroun, où des expatriés viennent imposer leurs lois, où des expatriés veulent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et comme ils entendent. Où vous avez des Chinois qui, en plus d'avoir le gros, se retrouvent dans le semi-détail et dans le détail et vont même plus loin. Alors, on parle de quoi en termes de travail? Quand on dit travail décent, c'est un travail où l'individu s'épanouit complètement, où l'individu est heureux, il épargne des cotisations et avec une retraite assurée, avec à la clé, une retraite assurée. Vous semblez davantage, Charles Hamel, dans votre développement, faire ici état d'un travail décent, pas qu'au niveau de la rémunération financière, mais également dans tout ce qui peut tourner autour en termes de quiétude, de paix intérieure. C'est là où commence le travail. Oui. C'est là où commence le travail. Choisissez ce que vous aimez comme travail et vous n'aurez pas un seul jour à travailler de votre vie. Ça, c'est Confucius qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, absolument. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Confucius. Oui. Alors, lorsque vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, lorsque vous avez aimé ce que vous faites, je peux vous assurer que vous n'aurez pas à travailler un seul jour parce que vous le faites avec passion. D'accord. Combien de jeunes ont choisi ce qu'ils font aujourd'hui? Combien de jeunes? On compte du bout de doigt. Combien de jeunes se sont retrouvés, même les fils à papa à un moment donné, c'est pas parce qu'ils n'ont même pas fait des études. Quand le père dit tu vas aller travailler à tel, il va se retrouver, commence à travailler, il ne comprend même rien à ce qu'il fait, il fait le travail par les autres. Ah oui, monsieur Eric Fopoussi. Donc, on parlera pas de travail décent, mais de corvée. De corvée au Cameroun. Alors, Florazé, quel est votre propos sur cette question du travail décent qu'on met sur la table ce matin? Oui, Eric Fopoussi. Je vais continuer à la même lancée que Charles Hamel parce que on peut être dans un pays où on détourne des milliards et des milliards si on veut parler de travail décent. On peut pas être dans un pays où à une seule personne, on se retrouve avec un salaire de 30 millions le mois. Comment on peut parler de travail décent dans ce type avec ce type de situation, d'environnement, oui. Dans ce type d'environnement corrompu? Aujourd'hui, oui, c'est très pertinent ce que Charles Hamel a dit. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait des études, par exemple, pour être pilote, ou je dis n'importe quoi, pour être enseignant, vous vous retrouvez à vendre de la tomate. Vous vous retrouvez à être peut-être un simple mécanicien quelque part. Attendez, c'est un mirage aujourd'hui, le travail décent. Donc, on rêve. On espère d'un lendemain meilleur et tout, mais tant que vous parlez de la raclure, qu'il faut racler, mais oui, c'est ça en fait, il faut tout racler pour parler justement de travail, pour parler. Je dis bien parler de travail décent. Nous avons eu une proposition plutôt alléchante de M. Joshua Oshi qui parle de 160 000 francs. Quand il parle de SMIC, parce que lui il propose du SMIC avec le C à la fin, parlant de croissance, parlant de l'économie. Parce que l'économie est en baisse. On ne parle pas de l'économie au Cameroun. Déjà que nous ne vivons pas notre économie, notre propre économie, quand à 70% nous consommons ce qui vient d'ailleurs. Oui. C'est ça en fait le bloc. Donc il y a tellement de problèmes, Eric, pour que c'est palpable, et que ceux qui nous dirigent sont très loin de la réalité. De la réalité que nous vivons, il y a un énorme fossé. Donc aujourd'hui, Charles Hamel, vous avez de l'argent, vous avez les relations qui vont avec, alors vous pouvez avoir, vous pouvez dresser un avenir pour votre enfant. Florazé, dites tout simplement qu'il n'y aura jamais la fin de la corruption tant qu'on paiera 36 000 à un individu. Mais comment vous donnez 100 000 à un gars? Vous donnez 100 000 à un gars. Et il garde en bas les RAF4, ce qu'on appelle RAF4 et tout. Il circule avec vous, il circule devant vous. Il met le carburant de combien? Fait la maintenance à combien? Mais c'est un voleur. Et ça ne vous dit rien. Hein? Ça ne vous émet un tantinet. Alors, tendance, on parle ce matin du travail décent, donc un travail qui permet à une personne de pouvoir vivre de ce qu'elle fait au quotidien. Et on se rend compte qu'au Cameroun, désormais, le travail décent n'existe pas, puisqu'il y a des vigiles qui sont payés à 10 000, 15 000 francs, et pourtant, 20 000, et pourtant, c'est des personnes mariées qui ont 4 enfants, femmes et enfants, et c'est ça le problème. Donc c'est l'esclavage. Travail décent. Ah, je ne comprenais pas dans le sens là. Moi, je comprenais que le travail décent, peut-être quand tu arrives au travail étant bien habillé, où on ne va pas voir les cuisses, où on ne va pas voir...
Donc descends. non, quand on ne connaît pas, on demande. C'est ça. Le mot là m'a dépassé. Travail décent. On dit souvent habille-toi décemment. Ou c'est les enfants disent même mère. C'est ça, maman. Ou c'est les enfants d'un même père. Travail décent. C'est-à-dire que le travail qui te permet de te nourrir, de te soigner, d'envoyer les enfants à l'école. Donc les gens qui travaillent, de t'épanouir. Les gens qui travaillent n'ont pas la carte, on appelle ça quoi? L'assurance maladie. C'est ça. Oui, même si tu n'as pas l'assurance maladie, quelqu'un travaille, vous payez, il faut qu'on parle sur l'argent. Quelqu'un travaille, vous payez, il faut qu'on le corse d'abord la tête. Que tu as travaillé quoi? Tu es dans un restaurant, tu casses un verre par accident, on défalque. C'est un peu ça, Papa, ça va finir. Je m'adresse aux gens qui prennent les enfants des gens dans les petits villages. Tu vois comment? Ça fait tout partie du travail de ça. Oui, tout à fait. Tu prends un enfant dans un village, que non, elle va venir regarder le bébé que j'ai accouché. En attendant, je vais cotiser pour que si elle peut suivre, si c'est une fille, si elle peut suivre une formation, arriver, tu l'exploites à mort, à vie. Tu prends un enfant qui vient chez toi, fait 3 ans. Le jour où vous vous séparez, tu donnes 50 000 francs, que rentre à Bamenda, ou que rentre à Limbe. Ce n'est pas un travail de sang, ça. C'est ça, maman. Ce n'est pas de sang, non. On va vous porter plainte pour ça. Donc, c'est ça qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est ça, Eric. L'exploitation de l'homme par l'homme, ça va finir. Et que sachez que quand les enfants des gens travaillent, il faut payer avec le bon cœur. Parce que c'est énervant quand quelqu'un, vous te payez, on parle sur l'argent, tu ne fais même rien avec cet argent. Rien. Quelqu'un va prendre l'argent comme ça, parler rien que sur l'argent, alors que c'est la sueur de ton front. Que je paye même comme ça, quoi. Elle passe le temps à venir draguer même mes clients ici. Je paye même quoi sur l'argent ici. Pardon, prends. On te vise avec la sueur de ton front. Donc pour te donner ton salon, on lance au sol. Avec un retard extraordinaire. Ça va finir. Je vais faire le mail à mon père tout à l'heure. Il va être au courant de tout ce qui se passe. D'accord. Oui. Très bien. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision. C'est votre émission reconnue d'utilité publique 10-12 le Zénith. On revient dans un court instant. C'est la fin de cette première heure. À tout de suite pour la deuxième. Retour donc sur le plateau du 10-12 le Zénith, Madame, Messieurs, pour ce mardi 8 mai 2018. Nous sommes très heureux de vous accompagner, comme vous le voyez, hein, sur les visages ici et là sur le plateau. Et pour cette deuxième heure de votre émission, nous allons donc aller voir ce qui se passe dans la corbeille à messages, à réaction avec vous, Florazé. Alors, on a Fabrice Abedi qui pense que c'est vraiment sadique de vivre au Cameroun avec des personnes qui touchent 30 millions le mois, sachant que d'autres sont à 20 000 francs. Et certains, et que la majorité de la population gagne moins de 40 000 francs. La corruption ne finira jamais au Cameroun tant qu'on ne va pas procéder à la revalorisation des salaires. Oui. Tant qu'on ne va pas revaloriser les salaires et permettre à un individu de pouvoir épargner pour s'acheter un terrain et construire sa maison, épargner pour se soigner, épargner pour s'épanouir, prendre des vacances. Combien de Camerounais connaissent les vacances? Les gars sont obligés de jongler entre le vendredi et le dimanche. Lorsqu'il y a un deuil dans un village, ils profitent pour faire le tourisme funèbre. J'appelle ça le tourisme funèbre. Aller enterrer encore, manger 2 ou 3 morceaux de rat, reprendre la voiture et rentrer. Voilà. Est-ce que les Camerounais vont en vacances? Les Camerounais ne vont pas en vacances. On vous donne même les vacances, vous êtes obligés de coucher chez vous, dormir. Dormir. Vous allez faire quoi? Vous allez revenir avec le poids. On aura l'impression que vous avez passé des bonnes vacances parce que vous souffrez. Ça ne va pas. Ça ne va véritablement pas. Les vacances, donc tu ne profites même pas de ça. En temps, moment, voilà. Les vacances, même oui, mais vous êtes préparé à quel moment? Je note quand même, et c'est une avancée notoire, il faut le préciser sur ce plateau, que nous sommes tous unanimes que le travail décent ne se résume pas simplement à avoir un salaire conséquent, et que après ce salaire conséquent, il y a d'autres paramètres, d'autres éléments qu'on doit pouvoir rentrer dans cette même ligne pour en sorte trouver un travail réellement décent. Donc, Monsieur Fopoussi, je pense qu'on est tous unanimes sur cette question ce matin. Monsieur Fopoussi, nous sommes à l'heure actuelle, on vous dit qu'il faut absolument 100 techniciens pour espérer achever le stade de Garoua. 100 techniciens qu'on recherche pour le moment. Pareil pour Japoma, pareil. Mais comment est-ce qu'on fait les projections? Quelles sont les projections? On vous dit qu'ils vont toucher tant. On vous dit, mais on est dos au mur.
À quoi nous sert-il de ratifier toutes les conventions? Cela nous sert à quoi à la fin de ratifier tout cela? Je pense qu'en ratifiant, ça doit nous permettre d'avancer, de faire des projections. Si aujourd'hui même le travailleur, regardez la mine des gars qui vont travailler. Regardez la mine des gens qui vont, le matin, placez-vous au feu rouge. Au feu rouge, que ce soit Bessengue ou Dali ou Bonanjo. Regardez la mine des gars qui vont au travail. C'est des zombies. C'est des zombies. Parce que c'est clairement la corvée. Ils vont au travail comme s'ils y allaient pour une corvée, clairement. Mais c'est le corvée. Vous nous avez rappelé ici, M. Fopossi, que le travail éloigne nous 3 grands mots. Oui, c'est Voltaire qui le dit. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est dans le travail qu'on trouve le travail. Oui, donc le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Voilà. Mais donc, quand vous travaillez, ça ne vous éloigne pas ces mots-là. Ça veut dire que vous travaillez. Ni du vice, ni du besoin, voilà. ni de l'ennui. Et vous voulez donc ajouter le qualificatif de ça. Bon, l'ennui quand même. Non, mais attendons. On dit le travail éloigne de nous 3 mots. Vous les avez cités. Et vous voulez ajouter le qualificatif décent. Alors que vous ne travaillez même pas encore. Puisque ces mots-là continuent à vous suivre, à vous marquer. Donc les Camerounais... Voilà. Ça veut dire que la signature de ces conventions, Charles Lamel, c'est pour meubler. Parce que la politique, c'est 3 choses. La politique, c'est l'histoire, c'est le droit, c'est la diplomatie. Pour nous, nous avons pris la diplomatie. On vous dit qu'il faut faire une diplomatie de présence. Le Cameroun a ratifié, ça veut dire que sur le plan international, on vous voit bien. Maintenant, sur le plan du droit et sur le plan de l'histoire, c'est rien du tout. Si on appliquait donc ces conventions-là, on n'aurait pas ouvert tout à la Chine. On n'aurait pas négocié avec les Turcs de telle manière qu'on vous dit, ah, vous êtes sorti de Polytech à Yaoundé. Bon, attendez, quand les Turcs vont construire à Japoma, s'ils veulent, ils vont vous donner 60 000. S'ils veulent, il faut les attendre. Mais c'est de quoi il s'agit là? De quoi s'agit-il? Mais le Premier ministre tient un conseil de cabinet tous les derniers jeudis du mois. D'accord. On vous sert avec les biscuits turcs. C'est ça aussi. Et les biscuits turcs qui sont importés. Les cure-dents qui sont importés. C'est-à-dire que le Premier ministre termine son conseil de cabinet, avec tout est importé. À partir de cure-dents. Des mouchoirs, les cure-dents et les biscuits. Voilà, à peine, même les cacahuètes, peut-être on va les importer un jour. Donc voilà de tout. Donc chez nous, on ne travaille pas. Non, on est au travail. On ne travaille pas. D'accord. On est dans l'esclavage. Merci de réagir sur cette thématique de la corvée décente. J'ai enlevé subrepticement le terme travail pour qu'on s'entende sur les termes ce matin. Corvée décente. Une corvée décente. Donc on lutte pour une corvée décente au Cameroun. D'abord, après on parlera de... Parce qu'il faut écrire la descente. La descente, ça veut dire que on commence à enlever la bastonnade. Parce que les Chinois et les Turcs, les Libanais tabassent certains. Bon, comme on commence à être tabassé en catimini, parce qu'avant on tabassait, vous vu aussi de tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de corvée décente. Parce qu'il faut expliquer ça au tribunal. Parce qu'avant la corvée, non seulement vous travaillez, on vous tabasse. Oui. Et là maintenant, on en fait plaisant. Donc ça commence à être décent, la corvée. C'est une casse sociale. Peut-être que dans 10 ans, on parviendra à travailler. Ouais. Et qu'on n'aura plus besoin de mettre décent voilà, au travail. Voilà. Voilà. Flores, allez-y, les messages. Oui, c'est chaque... Cécile pense que si chaque Camerounais pouvait bien faire son travail et cesser d'être égoïste pour penser à l'avenir du pays, parce que le Cameroun ne représente pas un arbre fruitier que nous devons abattre sans penser à demain. C'est son avis. Qu'elle s'adresse plutôt aux dirigeants. La convention signée là-bas, ce n'est pas nous. C'est l'Assemblée qui réunit, il dit au chef de l'État, va signer là-bas, il semble que à Genève, on a dîné ceci, vraiment, on vous autorise à signer, et lui aussi, voilà. Quand vous donnez 70 000 à un chef d'agence d'une microfinance, le gars qui signe les crédits, qui a donné les crédits de 1 million et poussière, 3 millions et poussière, 4 millions, 6 millions et poussière, vous lui donnez 70 000 comme salaire. C'est le gars qui va au quartier de Mano, tu veux pas le crédit, viens. Pour toi, le crédit dans ma page, il faut préciser que les microfinances appartiennent dans la convention collective des métiers de banque. Ouais. Là-bas, on doit payer minimum 150.
200, 300. Avec voilà une le maîtrise, salaire. avec un bac plus 4, Voilà. c'est 400 000 Maintenant, francs. quand on vous recrute donc, avec, on dit, il a un master de 1-2 en finance et comptabilité, on vous donne 70 000 alors qu'on aurait pu vous donner 400 000. Au départ, vous vous comportez comment? Ma chère amie, c'est pas le travail. Si vous dites à ce monsieur de faire non, il est en train de faire la corvée là. Voilà, c'est pas le travail. Dites d'abord, mettez d'abord les conditions de travail et mettez les Camerounais au travail. C'est tout. Voilà, ils ne sont pas encore mis au travail. Oui. Une autre réaction Vous êtes dur sur ce plateau ce matin. Non, c'est la réalité. C'est très dur. Quand les ministres eux-mêmes, tu vas dans le on dit créance douteuse. Quand on doute, je l'ai dit, des dépôts bancaires, de autres, vous dites qu'ils travaillent. De l'origine de votre fortune. Voilà. Donc, quand on n'applique pas l'article 66 de la Constitution, on ne regarde pas un certain nombre de choses. Mais attends, ils ne travaillent pas. Nous avons décrié la question pas le travail. L'Afrique a combien d'heures de travail? L'Europe a combien d'heures de travail? L'Asie a combien d'heures de travail? L'Amérique a combien d'heures de travail? Prenez seulement les heures de travail. Seulement le mois de mai. Voici le mois de mai. J'ai dit cela le d'un férié. férié. On sort d'un férié de combien de jours? On va dire un autre férié pour ressortir. Non, c'est trop de fériés. Oh là là, Pour les gens qui discutent du travail. Charles, attention, vous allez blesser. Non, non, cette organisation, allez, écoutez, même lorsque le chef de l'État révisait, on lui avait dit, vous voulez nous ramener dans ce que vous appelez journée continue, les gens vont travailler moins. C'était encore mieux de rester dans de deux cycles, on le lui avait dit. D'accord. Mais bon, il n'a pas voulu écouter. C'est ce qu'il fallait faire d'ailleurs, et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour que le Cameroun augmente sa productivité en la matière d'ailleurs. Parce que quand vous dites journée continue, c'est extrêmement difficile de pouvoir... Le gars ferme à midi, il part. D'abord, il est venu à 9h. Parce que le Cameroun et le vendredi, alors, il n'est pas là. Le Cameroun est en c'est le lever de corps. Lorsqu'il est 18h, le Cameroun est carrément en arrêt, jusqu'à 8h le lendemain. Mais ce n'est pas possible, un pays comme ça. Flora, allez-y, on vous écoute. Oui, alors, il y a... par rapport à l'histoire du jour, la liberté vestimentaire entraîne beaucoup d'autres choses telles que la jalousie, la concurrence, la convoitise et bien d'autres choses. Donc je propose une tenue uniforme dans les associations, portée par les membres des associations. Même dans nos universités aussi on souffre de ce phénomène. C'est Emmanuel Youmsi qui réagit. Et vous lisez un dernier message, je vous en prie, Florazé. Oui, bon, c'est une réponse peut-être par rapport à ce que Bombok disait. Attends, je retrouve, en fait, si les femmes s'habillent de cette façon, c'est parce que les hommes, en fait, aiment également ça. Et puis, il existe aussi des associations qui ont textuellement le même modèle cousu, et c'est même vulgaire de nos jours. On voit ça un peu partout, voilà, dans les associations. Je ne vais pas laisser. Il faut dire à nos filles que ces hommes ne n'aiment pas ça. Ces hommes, c'est des pervers qu'ils veulent vous utiliser. Ils ne vont jamais vous prendre au sérieux. C'est tout. Habillez-vous, cachez ce que vous avez. On viendra vous chercher, mes filles. Ce n'est pas l'exhibition du corps qui fait de vous des belles filles. Cachez vos corps. Non, être sexy aussi, maman. Non, cachez vos corps. Les hommes vont courir comme des abeilles sur de Sauf qu'apparemment, quand ils sont plus sexy aussi, Non, là, c'est les oiseaux. C'est les gens qui vous embrouillent, comme vous dites dans votre chanson. Ils vont là, ils vont vous embrouiller. Quelqu'un ne va vous prendre au sérieux. Voilà. C'est quand vous cachez à l'homme votre corps qu'il se met à votre trousse. Donc mettez les hommes à votre trousse si vous voulez. Bon, remarquez que je vous regarde, je vous observe et j'essaye de décoder. Pas que ce soit contre ce que vous dites. C'est le terme. Quoi encore si vous comprenez? C'est le terme zozo. Non, mais c'est le terme zozo. Non, là par exemple, ma fille, vous êtes habillée décemment, vous là, mais vous êtes sexy. Vous êtes habillée décemment, non? Alors que je le vois même bien. Mais quand vous voulez, Monsieur Eric Fopoussi, quelle est la première chose qu'un homme cherche à voir lorsqu'il approche une femme? Le corps ou le sourire de la femme? Allez-y, dites-nous. C'est la toute première chose qu'un homme cherche à découvrir, c'est le sourire de la femme. Comment est-ce que cette femme sourit? Parce que derrière le sourire de la femme se cache toute la vie de la femme. Non, c'est l'expression même de l'intérieur de la femme. Quand le sourire est masqué, on sait. Quand le sourire... Qu'elle mette des mini-robes, qu'elle mette des jupettes, qu'elle mette tout ce qu'elle veut mettre.
il n'y a qu'une seule chose qui est parlante, c'est le sourire. Aujourd'hui, il est plus facile d'avoir le numéro de téléphone d'une femme. Nous, à notre époque, il fallait passer d'abord par les amis invisibles. Après les amis invisibles, il fallait passer Vous nous rappelez des 6 mois, 8 mois pour pouvoir... C'est pas différent. Sauf que amis invisibles, c'est pas différent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le vestimentaire est venu chosifier la femme et la fille africaine. Non, parce que l'histoire de la mini-jupe, c'est pas aujourd'hui. Ça remonte bien de... Oui, mais attendez, mini-jupe, c'était comment? Même avec les afros, demandez mais parce que vous allez mal interpréter. Non, on n'interprète pas mal. On peut bien être sexy, on peut bien aborder sa mini-jupe, son matelot. Avec ce qu'on voit là maintenant. C'est ça la bien aborder sa mini-jupe, son matelot. Le débat que vous voulez lancer maintenant n'est pas un débat qu'on va faire aujourd'hui, je vous en prie. On va poursuivre l'émission avec la revue des réseaux sociaux dans le 10-12, le Zénith. Oui, Eric Fopoussi, 3 informations pour cette journée. La toute première également qui fait notamment le buzz et qui a un lien aussi avec la crise anglophone. On parle des problèmes cruciaux au Cameroun avec ce réajustement qui a donc eu lieu par décret. Le président donc, de la République, par le président de la République, pardon, le général Melingi Nouma, Donancien, qui est donc remplacé par le colonel Djotsa David, le chargé des opérations militaires donc, dans la région du sud-ouest, a donc été renvoyé à l'état-major, on parle de l'armée, à l'état-major des armées, précisément à l'inspection des forces. Alors, sur la toile, on s'interroge. Peut-on voir donc en ce redéploiement une sanction, puisqu'on se rappelle qu'il y a également quelques jours, le général Melingi avait fait lors d'une interview certaines déclarations qui venaient également, qu'on soit peu contredit la position du gouvernement par rapport aux différentes actions qui avaient même été rejetées. Des actions liées à une ONG de défense des droits de l'homme et des séparatistes sur certaines actions, comme j'ai tantôt, au cœur de la crise anglophone. Et puis, on rappelle que dans le sud-ouest aussi, environ plus de 24 membres des forces de sécurité donc, ont été tués déjà. On parle de novembre 2017. Et on continue également de s'interroger. Atteint-on déjà la ligne rouge par rapport à ces actions? Les forces séparatistes également, enfin, on a eu pas mal de propos liés par le général Melingi Nouma. Est-ce que justement c'était une sorte de désistement ou alors sa fonction a pris un coup à cause justement j'allais dire, du travail qui n'était pas très bien vu par tout le monde. Aujourd'hui, justement, on s'interroge par rapport à ce réajustement, ce mandat qui a donc été, ce décret qui a été signé hier pour la journée de lundi 7 mai, à travers justement cette information qui met encore au cœur la crise anglophone, notamment avec tout ce qu'on observe en termes de crimes orchestrés justement au sein même de l'armée, qui est donc la grande muette. On continue de s'interroger par rapport à cette situation. Donc le théâtre et le chaudron de la crise anglophone et cette région du sud-ouest qui préoccupe, on va simplement dire que c'est un changement. Donc bon, ben, je ne sais pas ce que vous direz ce matin sur ce changement-là. Le président de la République a un pouvoir discrétionnaire, donc je ne sais pas si vous comprenez ou si vous allez faire comme d'autres. Vous allez essayer de décoder ce changement-là. Non, je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire. C'est un peu ce que disait Flora tout à l'heure. Il dit que les réseaux sociaux ne cherchent pas à faire des amis invisibles. Les amis invisibles sont connus. Il en est de même de l'armée. En principe, un général n'est pas opérationnel. Un général, c'est pour des stratégies. Donc, il ne s'agit pas de sanctions. Il ne s'agit pas ici de sanctions, de mon point de vue. Ça, tel que c'est là, on parle de brigade, quelque chose de tout opérationnel. Si ce n'est pas une sanction, c'est donc, puisqu'il a été nommé tout récemment, oui, mais le poste qu'il vient occuper maintenant, il rentre dans le major s'occuper de poser des stratégies, de la mise en place des stratégies. Maintenant, l'opérationnel sur le terrain, c'est le colonel. Donc, en fait, quand on le nomme à ce moment, c'est pour la mise en place. Vous rendez-vous. Vous vous souvenez? Le président s'est trompé non. Au départ, on avait laissé, c'est d'abord la gendarmerie qui était déployée. Maintenant, c'est les forces de 3e catégorie qui viennent avec, j'allais dire, le déploiement qu'il avait fait avant, en divisant les régions militaires et des gendarmeries. Et pour la mise en place et la coordination
de ces opérations, c'est tout à fait normal qu'on laisse les généraux, un général ou d'abord mettre l'équipe en place et ils s'éclipsent pour laisser l'opérationnalité au colonial. C'est comme ça que ça se fait dans les politiques de défense et de sécurité dans tous les pays du monde. Donc il ne s'agit pas d'une sanction. Je ne pense pas que ce soit une sanction parce qu'on l'a envoyé inspecteur. Donc en fait, lorsqu'il va, il reçoit des rapports, il diligente et tout. Ce n'est pas le général qui est opérationnel. Il fait la mise en place pendant un temps bien précis et tout, et il rentre. Bon, Began, vous n'allez pas parce que les titres des journaux sont assez clairs. Le président limoge Melingi Nouma. S'il maîtrise pas, qu'il me le permette, comme j'ai vu des choses sur le net, malheureusement. Les principes de défense sérieux, pas des journaux sérieux en matière de défense. Oui. Il y a des principes. Oui. Par exemple, l'armée obéit, l'unicité de l'armée obéit à un seul chef. Il y a ce qu'on appelle la déconcentration. C'est-à-dire que chaque unité doit avoir les forces d'intervention. Il y a la permanence. Donc, en temps de paix, en temps de guerre, il doit avoir des choses. Et l'universalité de la défense. Donc, il y a des principes. Et à chaque principe correspond un type précis de discernement. Ce n'est pas ça. Donc, si vous analysez les nominations dans les forces de défense et de sécurité comme dans l'administration, vous allez vous tromper. Parce qu'il faut dire que tout récemment, le général de brigade Melingi Nouma s'est prononcé sur cette crise anglophone sur TV5 Monde. Et il avait dit clairement que l'armée avait brûlé les villages où on trouvait des maisons, où on trouvait des armes. Bon, on peut penser que ces déclarations, étant entendu que l'armée est la grande muette, aurait pu plus haut peut-être embarrasser certaines personnes. Au contraire, j'ai lu certaines de ces phrases. Au contraire, ça repositionne le Cameroun dans une situation, parce que quand le chef de l'État, qui est le chef des armées, c'est le patron opérationnel à ce moment-là, on parle de l'unicité de l'armée, de la défense, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il est permis de faire? On en comprend que non, voilà les gens qui veulent la partition du pays. Il a engagé son armée, ce que j'ai condamné, il ne fallait pas militariser, mais c'est lui qui prend la dernière décision. Il a dit, j'engage une guerre. Mais est-ce que à ce moment-là, qu'on a brûlé des maisons et des villages, ça ne sonne pas un peu... Voilà. Justement chez vous, mais dans la communauté internationale, puisqu'ils vont donner, j'allais dire, qu'est-ce qu'ils ont découvert dans ces villages-là? Comment ils vont donc dénoncer l'opérationnalité de l'Ambazonie en disant, par exemple, la maison de Mbombok avait été utilisée par les Ambazoniens. Voilà ce qu'on a découvert. C'est vrai, c'est pas vrai, là c'est une autre chose. Mais au moins, chaque action militaire, vous verrez même avec la guerre en Syrie, à chaque moment, on veut justifier pourquoi on a bombardé un hôtel. Même si on vous dit, on a bombardé un hôpital, on a bombardé ceci, on vous dit pourquoi ils sont faisait. Voilà, voilà. Donc il y a un certain nombre de... nombreux communicants disent qu'il aurait mieux valu pour lui de rabattre en brèche totalement cette accusation faite à l'armée camerounaise, c'est de dire que l'armée n'a brûlé aucune maison et aucun village. Là, c'est pas bon non plus. Voilà, donc parce que vous verrez donc en Afrique, vous verrez, c'est ça la différence. Lorsque le général Suarez fait ses mémoires, on s'en inspire. Mais ici, quand un général, même j'ai vu Oumarou Djamia écrire, non, je me suis dit, non, valait mieux qu'il n'écrive pas. C'est-à-dire, quand tu décides d'écrire un livre, de faire une déclaration publique, ça doit avoir des arguments pour que les gens qui apprennent des politiques de défense ou des stratégies puissent en inspirer. On ne lit pas ça comme le remplacement dans l'administration territoriale. Et c'est justement, malheureusement, beaucoup de nos confrères sont dans ces choses-là. Bon, on rappelle que c'était un cas. Maintenant, le commentaire est libre. Oui, bien sûr. Parce que vous n'avez pas empêché aux gens de faire des liens, de faire des liens avec les événements sud. Parce que je rappelle que sur le terrain, dans le sud-est précisément, il y a clairement une escalade de violence. Et tout récemment, encore des images de militaires décapités, mais également parce qu'une image est partagée là actuellement, c'est vraiment pas bon à voir. C'est déplorable. Donc c'est clair qu'on peut se dire qu'il faut réajuster un peu et mettre un homme, comme vous l'avez dit, qui est opérationnel et qui pourra beaucoup plus mater l'ennemi. Bon, on peut comprendre que le chef de l'État soit dans la stratégie lui aussi puisqu'il est le chef des armées. Chalamel. L'histoire de la chasse
changera lorsqu'on donnera la parole à la proie. Justement. Au gibier. Absolument. L'histoire de la chasse changera lorsqu'on donnera la Comment parole elle s'est à fait la pour, proie. Oui. C'est-à-dire, expliquez-nous, Charlamel. Monsieur Eric Fopoussi, Je n'ai en qu'un bon certificat d'études primaires, bon traditionnaliste, je vous invite à lire entre les lignes. Lisez. Nous avons à ce jour près de 40 000 réfugiés au Nigeria, dans 3 États du Nigeria. 40 000 déjà réfugiés. Imaginez-vous, il y a des villages de 7 000 personnes, des villages de 1 000 personnes. Imaginez, ça fait combien de villages? Combien de villages? Si on déserts? repartit par les Bien. 1000 et tout ça. Nous avons près de 20 000 qui sont dans les forêts, qui vivent dans la forêt, qui ne peuvent pas venir. Pourquoi? Pour qui? Au nom de qui? Je m'incline devant toutes ces forces de maintien de l'ordre et toutes ces forces de sécurité qui sont tombées. Mais il y a quand même des questions qu'il faut se poser. Je m'attendais à ce que le ministre de la Communication fasse une sortie lorsqu'une à 2 à 4 vidéos a fait le tour de la toile présentant nos forces de sécurité en train de brûler des maisons, brûler et incendier tout un village. Je m'attendais à ce que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, puisse sortir, ou que le colonel Badjek puisse faire une sortie pour expliquer, démentir. puisse expliquer. Absolument. Non, expliquez, Ah, démentir. je m'attendais. Je disais tout à l'heure. Oui, je m'attendais à ce que le colonel Badjek sorte, lui qui est le Sauf qu'on peut comprendre, on peut essayer de comprendre l'esprit du pouvoir. On ne doit en pas la matière. comprendre. Nous sommes en matière. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas communiquer. Flora a Il faut utilisé le comprendre. mot juste, la grande muette. Quand c'est vous et moi, nous ne pouvons pas mieux apprécier une action militaire. Ce n'est que eux qui peuvent nous dire voilà. Et là maintenant, et nous on va voir est-ce qu'ils ont dit la vérité ou pas. Donc c'est que Charles Lamel, c'est des interrogations. Mais que je disais tout à sauf l'heure. que, je ne sais pas si on se comprend. Ils ne veulent pas communiquer là-dessus. On Ils ont doit dit- donc les amener à communiquer en s'interrogeant Voilà. comme Charles Lamel Non, dit. mais comment voulez-vous C'est pour ça que je vous disais tout à Vous avez vu ces vidéos comme moi. Oui. Et vous vous rappelez qu'à peine on avait tué 1 ou 2 gendarmes dans le même sud-ouest que le ministre de la Communication faisait une sortie 2 à 3 jours plus tard. Mais depuis là, c'est un silence total. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de massacrer nos frères? Il faut qu'on sache. Est-ce qu'on est en train de massacrer Pour nos l'instant, frères? pour Non. l'instant, la position C'est des officielle- questions. Écoutez, La monsieur. position officielle est claire. On ne massacre personne. On mène une Monsieur- guerre contre les Monsieur Héro terroristes. Foupissi, lorsqu'ils sont Faut qu'on arrivés s'en à tienne Bello, au discours officiel. Mbamba, vous êtes témoin, lorsqu'ils sont arrivés à Bello, Oui. on a vu des images, on a vu des caméramans qui ont été autorisés, ils ont filmé les armes, là on avait hissé le drapeau de, voilà, les Amazoniens, on avait filmé cet endroit, et lorsqu'ils sont enlevés, ils ont remonté le drapeau, on a filmé tous les armes. Ça c'est pour informer les Camerounais. Oui. en Et disant, les voilà, rassurer. Et les rassurer. Actuellement les Camerounais ne sont pas rassurés, je suis désolé. La preuve vient encore à Tchang, à Il Mbanga, partait, à- mais vous n'avez pas vu, partout. vous ne voyez pas ce qui arrive. À Moumezam, cette nuit, il y a eu beaucoup de gars qui sont de cette zone. Mais posons-nous les bonnes questions, monsieur Eric Fopoki. Nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour dire, nous voulons des informations. Donnez-nous les bonnes informations. Ne prêtons pas le flanc. D'un côté, on a International Crisis qui intervient, et je pense même, Mombog l'a dit tout à l'heure, que la sortie du général, ça peut être peut-être ça à l'origine, le fait pour lui d'avoir reconnu qu'ils ont incendié. Mais comment ont-ils incendié? c'est- voilà. Non, mais Tout à fait. donc, je l'ai dit parce que on le voit clairement, on ne sait pas, il ne faut pas faire une école à Harvard pour comprendre. Ça veut dire que le gouvernement sur cette question depuis un temps a commencé à ne plus communiquer comme avant. Ça veut dire qu'il y a une volonté de ne pas dire des choses qui se passent là-bas. Et donc un général qui est interviewé à Boya, parce qu'il a fait cette vidéo étant à Boya, qu'il dise ça, eh bien ça embarrasse gens en haut qui ont décidé une stratégie, donc c'est clair. Alors, on va prendre l'autre information ce matin, mais avant de prendre l'information, oui, allez-y, Florazie. Oui, Oui, l'autre information. La deuxième information, vous savez, on est en période électorale, hein, et puis tout ce qui se dit également sur nos prétendants justement à la couronne ou alors à la présidente de la République nous intéresse. Et puis on a eu hier cette titraille, l'anecdote qui disait Maurice Kamto est mort. Et puis c'est également une titraille qui a
fait le buzz également sur la toile. Je rappelle que politiquement, le candidat serait donc décidé à donc expliquer le journal avant l'échéance même électorale. Pourquoi on le dit? Et puis l'anecdote pense qu'il y a quelques incompatibilités beaucoup plus sur le plan traditionnel. On pense que Maurice Kamto ne peut être prophète chez lui. C'est un véritable, existe-t-il un véritable lien entre les autorités locales et traditionnelles, d'où les précisément à Bafoussam? Maurice Kamto, justement le candidat du MRC, n'a aucune chance. Pouvait-on lire justement dans les colonnes de l'anecdote emportée dans sa région natale parce qu'à cause de ces différentes défaillances. Natif de Bafoussam, on le rappelle, et il a encore une fois aussi réitéré sa détermination et sa confiance en ses siens à Bafoussam, mais certains pensent que c'est perdu d'avance de ce côté et que pendant que certains s'agitent, de l'autre côté le pouvoir, le parti au pouvoir est plutôt calme et c'est très bien qu'ils vont rafler. Voilà donc l'information, mais toutefois au MRC, on a également des personnes qui sont plutôt confiants hein, et qui savent qu'ils iront jusqu'au bout. Voilà, clairement, c'est une question que nous mettrons sur la table ce matin sur la stratégie du pouvoir pour donc mettre Maurice Kamto hors jeu, du moins pour se réduire sa montée en puissance, puisqu'on voit bien que Maurice Kamto fait une percée dans certains bastions, et le bastion de l'Ouest est un bastion important. D'ailleurs, hier sur ce plateau, on évoquait les raisons qui auraient permis de reconduire Agnat à la tête du Sénat, donc une volonté clairement de circonscrire l'élément, ou peut-être si vous voulez, la menace Kamto dans la région de l'Ouest, mais également tout ce qui se joue autour des batailles sur le tribalisme et les stratégies et éléments de langage qui rentrent dans tout cela. Alors, tendance Kamto. Il est mort quand? Non, non, c'est la mort politique, c'est pas la mort politique, non. Vous avez arraché mon cœur. Je dis Non. qu'il est mort quand quelqu'un qui vient à la télé, toujours il meurt comment? Non, il n'est pas mort. Qu'est-ce qui se passe? Donc il n'est pas mort. Non. Comment un journal peut dire que Maurice Kamto est Il a mort? mis entre guillemets, c'est la mort politique. Dit que politiquement, il est mort. Non, il ne faut pas annoncer les nouvelles comme ça, pardon. Il ne faut pas blaguer. Maurice Kamto est mort. J'allais dire qu'il est mort comment? Que la mort est que comment? La mort l'attendait seulement. La mort politique. S'il était vraiment mort, Dieu merci, plus de peur que de mal. S'il était vraiment mort, c'est que cela avait ce qui allait le prendre, parce que la politique est dure. Pour faire la politique, il faut respirer mon mort. Si il manque, tu dis qu'il manque. Non, tu ne manques pas. Il faut avoir les coups. Il faut avoir la force, le souffle et être un homme de poigne en bon français. Être un homme qui est prêt à répondre et à convaincre le public. Parce que voit souvent quand on vient dans mon village faire le meeting, comment on parle souvent à ma mère là-bas. Je vois là que pour faire la politique, c'est pas facile, Flora. Il faut savoir convaincre les gens, il faut ramener la population, il faut leur promettre le maquereau chinois, les têtes de maquereau chinois, peut-être parfois. Il faut leur promettre le riz caillou ou le riz chien. Comme ça, on achète beaucoup le sel, les tines d'huile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, Père Kamto, pardon, ne meurs pas. Parce que le journal là ne mérite pas, en principe même. On va encore chercher notre mot pour annoncer le message. D'accord, très bien. On va couper les cœurs des Camerounais. Cher Lamel, quelle est la lecture que vous faites de cette bataille autour de Maurice Kamto, de tout ce qui est dit autour de lui, des combats? Est-il lui-même à l'origine de ces pics qui lui sont envoyés ici et là? Vous savez, la politique a ceci que il faut savoir lire entre les lignes, jamais vite interpréter, analyser, savoir observer et à partir de là essayer de se faire une idée en attendant les derniers coups. Nous sommes véritablement plus loin, on va le dire, de la ligne des démarrages, notamment en octobre. Je pense que les pics qui viennent, c'est normal, chaque bastion est en train de se préparer. Mais lorsque vous voyez un peu méthodologiquement comment est-ce qu'on a essayé d'encercler Maurice Kamto, vous vous rendez compte que ce n'est pas un encerclement. Cet encerclement n'est pas fortuit. Vous avez Jomo Pokam qui a une position, Jomo Honoré, hein, je pense le chef Banjoun qui a une position. Vous avez le chef Max Pokam, lui aussi de ce côté de Baham, qui a une position très forte. Vous avez Théodore Ndatuo qui est au niveau des hauts plateaux, qui a bien ficelé à ce niveau. Vous avez Tani Detio qui a pris dans les Bamboutos, qui a sectionné, qui a bien organisé. Vous avez Jean Poitier lui-même qui occupe une position. Et vous avez Niat Difendi Marcel
L'encerclement est total. L'encerclement est total. Et les gars qu'on a mis, les gars qui occupent ces positions sont des jusqu'au-boutistes. Des gars qui sont prêts à tout pour donner 100%, 100% véritablement à ce niveau. Comment est-ce qu'il va réussir à se passer, On se rappelle il n'y a pas longtemps, le SDF a engagé une action à Bouddha, quelques minutes ou quelques heures après, aussitôt il y a eu des membres qui ont démissionné du SDF pour aller en face, disant que là, ils étaient que des observateurs, ils étaient ci, ils étaient ça. Vous voyez que ça a commencé. À peine même encore, quand il voulu, c'est ce matin encore que je parcourais, une liste signée de Hawaï Dersala, qui précisait que 220 membres du MRC ont démissionné de ce côté de Marois, dans le Maroc-Cani. Donc, il faut dire qu'à l'heure actuelle, c'est des coups qui sont portés. Attendons de voir la réaction et l'organisation de Kamto. Donc, je dis là, ce n'est que les premiers coups, c'est les premières actions, les premiers coups d'épée. Attendons voir comment est-ce que va réagir. Alors, mais pour l'instant, l'état-major du MRC est en train de peaufiner des stratégies. On ne peut pas se permettre, on peut pas me permettre de faire une analyse, juste essayer de lire. Et il y a des actions qui sont menées sur le terrain. D'ailleurs, il continue à sillonner le pays profond. Maurice Kamto, qui était tout récemment à Ebolova pour une causerie politique avec les populations d'Ebolova. Donc, pour l'instant, il avance tranquille, il est flegmatique dans ce qu'il fait. Boro Bengan, vous avez évoqué ici hier, laissé poindre ici hier la possibilité ou bien la nécessité pour Maurice Kamto d'aller établir son quartier général dans une autre région du Cameroun pour contrer et pour efficacement faire face à ces attaques des adversaires. Absolument. Oui. Je pense que c'est eux qui sont les agrégés en agrégation, les docteurs en doctorat des choses. Mais j'ai l'impression, en tant qu'autorité traditionnelle, que mes enfants ne savent pas apprendre de l'histoire ou même de la culture. Tout le monde parle d'Ernest Wandji, de Oumniobe, mais ils ne s'inspirent pas de leur cheminement politique. Prenons le cas, pourquoi on le confine en tant que Bamileke? Il est Bamileke, il le sera jusqu'à sa mort. Ses enfants aussi. Même s'il change de nationalité, il prend la nationalité américaine aujourd'hui, il sera Bamileke. Donc pourquoi penser que, comme il est Bamileke, son fief c'est l'Ouest? C'est là l'erreur, la première erreur politique. Si lui-même et le FFV ont pensé à ça, c'est faux. Regardez ce qui s'est passé. Tout le monde sait que c'est Oumniobe qui avait créé l'Union des populations du Cameroun. Mais il ne s'est pas vu au départ. On lui confie ce poste de secrétaire général en novembre, alors que le parti est créé en avril. Lorsqu'on lui confie ce poste en novembre, ici à Douala, la salle de fête d'Aqua, avec les propositions de Moumé Etia et de Mayo Abek Mbafia. Donc, commence le déploiement, mais dès 49, quelques mois seulement après, on crée deux partis qu'on confie à deux Bassa, Ezokam et Ndekam. Laisse le pays Bassa tranquille. Il ne s'y déploie pas, il va à l'ouest. Et c'est comme ça qu'il réussit à prendre le président de Koumzé, Djoumessi Mathias. Avec les autres, les batailles commencent avec l'administration territoriale. Le président de Koumzé, dont les chefs traditionnels de l'ouest, démissionne, mais il laisse deux de ses enfants. D'abord, un qui sort de Foreke, qui s'appelle Abel Kingé, oui. Et l'autre qui vient de Bangou, qui s'appelle Ernest Wandji, plus Moumie, qui était déjà vice-président en 1950. Ils prennent et c'est eux qui vont avec nous. Donc ils se déploient dans tout le pays et c'est comme ça que Moumie, par exemple, quand on l'affecte à Marois, il crée une école de football, il ne commence même pas par créer les comités de base de l'UPC. Il crée une équipe de football pour commencer à envelopper les gens. Donc je pense que Maurice Kamto est d'abord un enseignant très connu et respecté, oui. Pas seulement par les gars de l'Ouest, par tous les gars qu'il a enseigné à l'université. D'abord depuis Paris, où il a eu son agrégation, il a été avocat inscrit là-bas. Très respecté, même avec ses livres, aurait pu, de mon point de vue, il peut même aller dans la Damawa. Dire à ces gars, je m'installe dans la Damawa, ou même je m'installe à Marois. Il commence, il reste là-bas 6 mois. Il se dit, voilà, c'est ici. Et là, on verra donc Kamto qui va battre tout le monde à partir de là. Donc son fief ne sera plus l'ouest là où on l'a verrouillé. Les moyens aussi ont été mis au FNC qui est en train de reprendre le poil de la bête. Charles Lamel, les Wandji Ernest était un petit instituteur.
Oui, Mandjé était un instituteur face aux évolués de l'époque. Alors, bon, il faut dire que et vous allez voir la détermination qu'a le FNC maintenant pour pouvoir traverser avec l'UNDP avec qui sont en ordre de bataille. Bien sûr, puisque Pitois, la région de Pitois, c'est un bastion UNDP. bon, ou alors il peut aller à l'Est. Pourquoi ne peut pas aller à l'Est? Pourquoi ne pas rester aussi L'Est a toujours donné 99,90. Il peut donc basculer. Il peut basculer. Il peut faire basculer. Voilà, merci beaucoup à vous sur le plateau de parler de Maurice Kamto et du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est donc à la croisée des chemins parce que les balles viennent de partout, on le voit très bien, et donc la réponse doit être aussi, du moins autant forte que les attaques. Alors, Florazé, l'autre information, du moins la dernière. La dernière, on parle de football, on parle également de cette petite liste qui fait également le buzz sur la toile, parce qu'on parle on est à la course vers le sélectionneur officiel des Lions Indomptables. Vous vous souvenez qu'en 2019, déjà, on va vivre l'une des plus grandes messes du football africain. Et justement, on a donc quelques noms et quelques visages aussi connus. Vous savez, le débat sur la toile, en fait, c'est déjà qu'on n'est pas eu au moins 2 ou 3 sélectionneurs camerounais dans cette liste, dans cette proposition. Et pourtant, on a quand même de la carrure. Déjà, est-ce que nos sélectionneurs, parce qu'on a quand même une bonne quinzaine, des noms connus, qui ont quand même un background, enfin, qui est reconnu, pourquoi justement n'ont pas réussi à s'insérer dans cette liste? On s'interroge également sur la toile. Pourquoi penser toujours que ce sont des personnes venues d'ailleurs qui peuvent nous apporter un petit peu plus, parlant justement du progrès dans le football camerounais. Et aussi, il y a donc aussi au cœur de cette liste quelques préférences. Certains vont pour, pourquoi pas Philippe Troussier, d'autres Raymond aussi à Domenech, qui est aussi un visage très connu, ou même Pierre Lechantre aussi. Voilà donc quelques noms qui font jaser sur la toile. Et puis, on a quand même aussi certaines indiscrétions qui pensent qu'on a déjà 5 noms maintenant, qui ne sont pas encore révélés sur le plan officiel, mais qui sont coffrés quelque part, dans un joli tiroir. Bon, ce débat entraîneurs nationaux, entraîneurs étrangers a été tranché pour Obengan par la présidente de la République. Absolument. donc, bon, on a quand même une équipe sélectionneurs qui ont quand même qui se sont le chef de l'État a dit qu'il veut un entraîneur expatrié blanc. Maintenant où le comité de normalisation est là depuis et que n'est plus la FECAFO de Iya Mohamed, qu'on se rend donc compte que c'est le même fichier qui revient. Bon, je pense que là maintenant les Camerounais sont... Il leur faut maintenant de former un lobby. Le tout n'est pas de dire on est derrière le RDPC, le chef de l'État c'est le meilleur risque. Jean-Paul Akono, Jules Nyonga, Joseph-Antoine Bell, qu'ils forment leur lobby. Ils se disent, maintenant, donnez-nous l'équipe nationale. Ça aussi, ça se mérite. C'est-à-dire, tu ne revendiques pas. Ils sont sur le plan technique. Ils ont toutes les, comme disait Flora, ils ont tout ce qu'il faut, tout le profil. Donc, qu'ils aillent arracher. Le chef de l'État a dit qu'il veut un entraîneur expatrié blanc. Mais attendez, c'est ça, c'est son choix, c'est son équipe nationale. Le président a vous voulez que ce soit son équipe nationale, vous ne voulez pas que ce soit l'équipe nationale de Cameroun. Ah bon, attendez, vous voulez quoi? Selon vous, vous croyez que le pas a refusé, pourquoi? Dis-moi un peu. Je ne sais pas, il n'a pas donné de raison. Mais il a ses raisons. Il a ses raisons. Il ne peut pas se lever un matin, ça dépend aussi de votre comportement. La dernière fois, vous avez failli, on a failli finir avec mon père Jean-Paul Akono. Jusqu'aujourd'hui, quand il marche, il ne marche plus bien parce que les Camerounais lui ont donné l'AVC. Cherchez aussi à savoir pourquoi est-ce que mon père dit qu'il parce que lui aussi, il entre dans les micmacs. On tire sur les jambes de Jules Nyonga par-ci, on tire sur les trucs. Je crois que vous voyez ça. De toutes les façons, j'ai l'impression, et c'est ma lecture alors que les gars peuvent personnelle, j'ai l'impression que les pays qui ont subi la domination française, précisément, ont du mal à se libérer. À sortir du joug. À se libérer du joug colonial français, parce qu'il me souvient d'ailleurs que dans ce cadre-là, qu'il y a un pacte colonial qu'on a signé, peut-être que dans ce pacte colonial-là se trouve une disposition comme celle-là, je n'en sais rien, mais pourquoi sommes-nous autant obsédés par la peau blanche, par un sorcier blanc? C'est la question qu'on se posera jusqu'à la fin de nos vies sans doute, mais bon voilà, Chalamel. Les choses changeront lorsqu'on va arrêter d'appeler nos équipes à des
nom d'animaux. Parce que les animaux ont échoué finalement dans ce pays. Mais tout a échoué chez nous, même les albatros. Antilope, tout ce que vous voulez, lions indomptables, vraiment. Tout le monde, rappelons-nous les vers. Ça pourra aller. Lions indomptables. Autre chose, il faut dire que... Je souhaiterais ici dire que le chef de l'État arrête quand même sa proximité aérienne avec le peuple camerounais, donnant lieu à une utilisation abusive de son nom. Parce que j'aimerais bien que vous me présentiez la feuille. Si j'avais été administrateur, que quelqu'un permettez-moi. Il y a un décret de 72, non, permettez-moi. Je dis 72 qui confère. On vous répond, il y a un décret clair et net qui organise l'équipe nationale du Cameroun. Lorsque on l'avait confié à Léonard Sequin, il avait tenu. Lorsqu'on a confié à Kono, Jean-Paul Akono, il n'a pas tenu. Alors arrêtons tout le temps de dire c'est à la gauche. On n'arrête pas le chef de l'État, mais on vous donne les arguments. C'est vous qui avez. Le chef de l'État est reçu en dîner d'État à l'Élysée. C'est lui qui reçoit, qui a recruté Paul Le Guen, à qui il avait demandé à Chirac quand il était ici de lui trouver un entraîneur. Maintenant, c'est lui qui recrute Paul Le Guen. Et il l'invite en dîner comme invité spécial du chef de l'État. Le président de la Fédération camerounaise de football à l'époque n'était même pas invité. Autre chose, deuxième, je vous dis, il est en visite d'État au Brésil avec le président Lula. Il demande au président Lula de lui trouver un entraîneur. À ce moment, laissez-moi vous dire, l'Octar Mataous, que j'ai vu la photo, était dans les shortlists à l'époque. On dit, le président l'a refusé. Et là maintenant, les entraîneurs sont chez eux, les organisés, il n'y avait pas d'entraîneur qui était, j'allais dire, qui était disponible. On est allé apprendre un Clémenté. C'est comme ça qu'il arrive. Donc, on vous explique. Et on a donc dit aux entraîneurs camerounais, là c'est une information. Vous qui venez passer l'interview, la première question, acceptez-vous être l'adjoint de l'entraîneur expatrié blanc? Au Mambier qui avait accepté, les autres ont dit non. Voilà. Donc, voilà la réponse, Charles. Donc, on vous le donne. Donc voilà. Mais sauf que... Je n'ai pas fini. Non, le temps qui nous tient, l'occasion se représente. On va parler. Vous pourriez faire une colère là. Vous pourriez faire une colère. Je vous suggère. Vous aurez l'occasion. Le problème c'est que les jeunes Nyonga ne veulent pas parler, les Kaha Michel, ils ne veulent pas parce que comme si peut-être non. Moi je m'accrochais beaucoup plus sur le décret de 72 qui est ma foi un décret qui ne devrait pas régir avec autant de force notre équipe nationale parce que vous le savez, la FIFA est claire, les équipes nationales appartiennent aux fédérations de football locales. Si vous m'avez laissé terminer, j'aurais cité par là. Non, vous m'avez coupé la parole. Puisque j'ai commencé par le nom des animaux, j'ai pris le président, j'allais chuter par là. Non, vous n'avez pas voulu dire le chef de l'État qui est la pièce de voulu chuter par là en disant que si ça venait effectivement de lui, il faudrait qu'on lui retire le titre de premier sportif camerounais. D'accord. J'étais par là pour dire, donnant l'indépendance totale à toutes les fédérations de faire. Mais la direction financière des équipes nationales, c'est au ministère. D'accord. Tanas va également dire un petit mot sur cette question des entraîneurs, des sélectionneurs. La nuit porte conseil. Je sais que mon père peut encore changer d'avis. Non, il peut plus. Non, il peut. Non, laisse. Avec lui, mon père, c'est quelqu'un qui est imprévisible. Et c'est pourquoi je l'aime. Il n'aime pas entendre les gens dire. Calmez-vous avant de voir. Wait and see. C'est ce qu'on dit non, en anglais. Wait and... C'est en quelle langue? C'est en anglais. En anglais. Wait and see. Le peuple peut changer d'avis, mais il faut que vous vous comportez aussi bien. D'accord. Merci beaucoup. Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. Voici, madame, monsieur, interpellation de cette matinée. On vous remercie infiniment de rester avec nous sur Éclairance Télévision. Et pour le développement de ce pays, j'aurais souhaité que le gouvernement en question vienne en aide auprès des commerçants camerounais. Et pour le moment, les choses ne peuvent qu'aller mal en pire au niveau du commerce. Par exemple, les loyers des boutiques sont plus élevés. Par exemple, celle du marché Monkam, en Dokochi, les boutiques sont plus tellement élevées. On aimerait que le gouvernement aussi fasse quelque chose, qu'on puisse baisser le loyer.
Et donc, réaction suite à cette interpellation, Bengal. Il n'y a pas que le marché Mongam. Apparemment, à Dopassi, là-bas, le partenariat privé, les commerçants disent que les boutiques sont hors de prix. Ça coince. Maintenant, quand vous voulez que le privé construise les espaces marchands, il va mettre le prix des boutiques, le loyer des boutiques à son prix. Il faut bien qu'il retourne à l'investissement. Absolument. Mes chers compatriotes, l'État a démissionné. Laissez le gouvernement, ils ne peuvent plus. Et qui a là ne peut plus. Débrouillons-nous. Ou alors enlevons-les. Prenons un autre gouvernement avec un autre président qui est autre que le RDPC. Peut-être que ça ira mieux. Ou peut-être qui peut avoir au sein du RDPC des talents cachés voilà. qui n'ont pas encore été révélés au grand public. Et voilà, qui peut justement. Ou bien le président fasse comme son illustre prédécesseur. Voilà. Il dit que moi, j'arrête là. Et je vais vous donner quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être que cette fois, la main sera beaucoup plus chanceuse que celle de Amadou Ahidjo, le premier président camerounais, parce que le pays, comme vous le voyez, est donc dans l'abîme et on est clairement dans un contexte de casse dans ce pays avec ces fonctionnaires fictifs qu'on découvre d'année en année sans que jamais les chiffres ne s'estompent, ne baissent complètement. Je me demande bien s'il y a une cellule de reproduction des fonctionnaires fictifs dans les différentes administrations, auquel cas on doit les débusquer avec force et pertinence. Voici Constilamine qui va nous parler de Bombio ce matin. Constilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, merci une fois de plus à tous nos téléspectateurs et surtout merci à tous les clients du concept Salaka. Alors je viens encore ce matin parler de ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté des Camerounais et des étrangers. Il faut rappeler qu'on a des commandes qui nous viennent du côté bien sûr du Gabon, de la RCA, du Bénin, du Mali et même de l'autre côté bien sûr du Sénégal chez moi à Dakar. Alors bien sûr ce matin je viens tout simplement rappeler à tous nos téléspectateurs qu'une très bonne nouvelle, bien sûr c'est la vôtre. Alors je vous accorde pendant 6 jours, c'est-à-dire d'aujourd'hui à dimanche, des avantages exceptionnels pour tous ceux qui vont venir au Castel Hall, qui sera le lieu de la vente du Von Bio Oméga 3 pendant 6 jours. C'est à l'occasion bien sûr de la 5e édition du Congrès international sur le bien-être. Et de ce côté-là, vous avez le stand du concept Salaka. Et dans ce stand, vous avez tous les produits commercialisés par le concept Salaka, principalement votre Von Bio Oméga 3. Alors tous ceux qui m'écoutent en ce moment, tous ceux qui me regardent en ce moment et qui sont dans le besoin, qui veulent prévenir les AVC, qui veulent réduire les complications du diabète, qui veulent bien sûr réguler le taux de cholestérol dans le sang, qui veulent réduire la pression artérielle, qui veulent favoriser la souplesse des articulations, ou alors ceux-là qui veulent toujours garder la bonne humeur, retenez tout simplement que la solution, elle n'est pas loin. Ah ben oui, elle n'est pas loin, elle est à côté de vous. Elle est à côté de vous et cette solution, c'est le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil pour nos amis de la zone anglophone. Et ce Von Oméga 3 est commercialisé pendant 6 jours, c'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 8h30 à 21h au Castel Hall de Douala. C'est à Bonapriso et c'est au prix, bien sûr, de 5 000 francs. Bien entendu, le prix n'a pas changé, mais je rappelle que pour tous ceux qui vont venir au Castel Hall, tenez-vous tranquille, chers téléspectateurs, vous aurez bien sûr l'occasion de recevoir pas mal d'avantages. Je préfère pour l'instant taire ces avantages-là, mais venez tout simplement au Castel Hall, venez au stand du concept Salaka, commandez votre Von Bio Oméga 3 et vous ne serez pas déçus. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir au Castel Hall parce qu'ils sont hors de la ville de Douala et qui sont dans le besoin de leur Von Bio Oméga 3, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone. Vous aussi, vous allez bénéficier des mêmes avantages que ceux qui vont venir au Castel Hall, parce que ces avantages-là, je veux les partager à tous les clients du concept Salaka. Et je rappelle que c'est valable pour 6 jours, à savoir aujourd'hui, demain mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ça se passe au Castel Hall à Bonapriso, c'est à Douala, au stand du concept Salaka, stand dans lequel vous aurez votre Von Bio Oméga 3, qui est ce complément alimentaire qui est le plus demandé, qui est le plus vendu, qui est le plus sollicité par les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Il ne coûte que 5 000 francs. Et je rappelle que c'est une gélule par jour pour une boîte de 30 gélules. Et c'est sans effet secondaire. Oui, je tiens à le préciser à tous nos
nos téléspectateurs que le von oméga 3, il est sans effet secondaire dans l'organisme. Et bien entendu, en le consommant, on peut également prendre d'autres médicaments. Donc, pas besoin de dire que non, est-ce que je... Non, le von oméga 3 n'exclut pas la prise des autres médicaments. C'est un complément alimentaire qui prévient les AVC, qui réduit les complications du diabète, qui régule le taux de cholestérol dans le sang et qui réduit la pression artérielle. Et il ne coûte que la somme de 5 000 francs grâce au concept Salaka. Et je rappelle bien sûr qu'il y a des avantages énormes pour tous ceux qui vont commander, pour tous ceux qui vont appeler, principalement ceux qui vont passer au stand du concept Salaka. C'est à Bonapriso, au Castel Hall, dans cet événement qui a été annoncé depuis sur Equinox Télévision, le Congrès international sur le bien-être. Commandez l'oméga 3 et dites tout simplement bye bye à l'AVC. Et surtout, n'oubliez pas, prévenir vaut mieux que guérir. Et prévenir aujourd'hui, c'est consommer le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, commercialisé par le concept Salaka, est disponible dans les points de vente que vous connaissez déjà. Mais pendant 6 jours, je vous le rappelle, vous l'avez au Castel Hall, c'est à Douala Bonapriso, à l'occasion du Congrès international sur le bien-être. Le prix n'a pas changé, mais nous ajoutons à ce Von Bio Oméga 3 plusieurs avantages. Donc, any man come for Castel Hall, come buy Oméga 3, commandez à Fish Oil, not receive for Bako. Donc, any man must buy them, just no, because the Salaka n'a pas pour wonderful with Salaka. On aura bien compris ce matin, Constilamine avec nous sur le plateau du 10-12, le Zénith, sur la télévision la plus regardée du Cameroun, Equinox Télévision, mesdames, messieurs. C'est ici, hélas, que se referme cette autre édition de votre émission. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. On vous convie à rester sur notre antenne avec rendez-vous ce soir à 20h45, parole de femme de Jules Ngué. Le thème ce soir, donc les femmes qui font les petits métiers, qui vont raconter leurs difficultés, leur quotidien dans l'exercice de leur métier. Rendez-vous à 20h45 avec Jules Ngué, parole des femmes. Que Dieu bénisse le Cameroun.